Dystopian War version 4, on est sur le premier rapport mondial du jeu. On a eu les règles en avance de chez Warcradle Studio. Donc il y a des petites choses peut-être qui vont être modifiées lorsque la version vraiment définitive, bien polie va sortir. Mais là vous êtes sur le premier rapport de bataille. Full pain bien évidemment. Ah bah évidemment, toujours. Évidemment. Je suis avec PM de Love and Wargame. Bonjour à tous, hello everyone. Voilà, chaîne, alors pourquoi il parle anglais évidemment parce que c'est une chaîne anglaise. Chaîne anglophone, donc je sais qu'il y aura pas mal d'anglais qui vont regarder en avant-première ce rapport de bataille français. N'oubliez pas d'activer les sous-titres si vous êtes anglophone. Eh ben oui, c'est ça, mais alors please activate subtitles if you speak English. Speak English, well, very well. Merci. Donc table où on va avoir les Franzuski qui affrontent les gentils online c'est ça. Les scientifiques. Les méchants français, voilà, évidemment. On joue en 2000 points, on est sur une bataille ultra simple, comme il faut aussi qu'on incorpore en fait les règles pour nous-mêmes. Donc on est en 2000 points chacun. Le but c'est simplement détruire les unités adverses. Une fois qu'on aura détruit les unités adverses, on va gagner leur valeur en VP, parce que chaque unité en fait dans sa carte procure des points spécifiques. C'est pas les points que vous avez dépensés pour acheter vos unités. Les règles ont l'air vachement bien. Ouais, beaucoup mieux que la troisième. Et pourtant, le jeu en troisième édition était fun, mais il était très complexe. Le jeu était vraiment streamliné. C'est beaucoup plus élégant. Et à chaque fois, tu dis ah oui, c'est bien. Vraiment, c'est très très bien. On a aussi un système de cartes à jouer qui vont également faire partie du calcul des points de victoire. Ça, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps dans les jeux ex-Spartan Game et maintenant. Et qui existe maintenant dans d'autres jeux type Games Workshop, évidemment. Par exemple, qui pipisse ce système, mais où vous avez vos cartes et soit vous les utilisez pour gagner des points de victoire, soit vous l'utilisez pour une sorte de stratagème pour gagner des bonus. Tout à fait. Donc nous, on va voir comment on l'utilise. Donc on a tiré d'abord une première carte. La valeur permet de savoir qui va commencer à jouer. Du coup, il a gagné. Donc il a choisi que je me déployais en premier. Donc j'ai placé mes unités. On vous a passé ce truc-là. Voilà, activation alternée, enfin déploiement en alternée. Avec un ordre, d'abord les aériens. Puis surface, puis sous-marin, des redéploiements, des mouvements de vanguard, enfin des trucs classiques. Ça on passe pour que ça aille plus vite, qu'on aille directement dans le move de l'action. Tout à fait. L'idée c'est que on va pas expliquer vraiment en détail chaque règle, on va juste vous faire un rapport de bataille didactique. C'est-à-dire que vous allez nous voir et on explique un petit peu grosso modo comment les choses se jouent. Mais voilà, le but c'est de proposer très rapidement quelque chose pour que vous ayez une notion de ce que c'est la V4. Et croyez-moi, moi j'ai joué en V3, je trouvais ça vraiment lourd. Là, la lecture des règles, le bouquin est vraiment super bien fait. Il est gratuit en téléchargement sur le site. Tout à fait, de Warcradle. Et si vous avez joué à Armored Clash, c'est le même style de présentation, d'organisation du bouquin, etc. Donc c'est vraiment très très clair. Et l'idée c'est que les deux jeux soient vraiment faits de concert. Il y a des systèmes communs entre Armored Clash, qui est la version terrestre, et Dystopian Wars. Et le jeu est ultra streamliné. Les tokens se jouent dans les deux jeux différents. C'est vraiment vraiment pratique maintenant. Donc, voilà. Si vous avez été effrayé par la V3, n'hésitez pas à au moins lire les règles de la V4. C'est vraiment un gros changement, un choc de simplification, diraient certains. Donc pour démarrer, simplement comme c'est moi qui suis le premier joueur, c'est de l'activation alternée. Ça c'est la marque des grands jeux, c'est ce qu'on aime. Non mais c'est vrai, on aime ça, l'activation alternée. Une fois qu'on a goûté, on aime ça. Grosse nouveauté, c'est qu'il y a un système d'action par unité, c'est-à-dire que les unités elles vont avoir de 1 à 3 actions. Je crois pas qu'il y ait plus que 3 actions dans le jeu. Voilà. Et en fait c'est le nombre de choses que vous pouvez faire, et dans les choses que vous pouvez faire un tir, bien sûr c'est l'action qu'on va faire le plus souvent, sachant que si vous avez plusieurs systèmes d'armes, quel que soit le système d'armes quasiment, vous pouvez tous les grouper pour faire un seul tir. Par contre si vous voulez séparer vos tourelles, celle qui est à bâbord justement à bâbord et celle qui est à tribord, et bien c'est deux actions différentes parce que vous allez choisir deux cibles différentes et il vous faut donc 2 points d'action. Donc voilà, faut bien manier ça. Ça change beaucoup par rapport à l'ancienne version de Dystopian, mais ça accélère incroyablement le jeu. Parce qu'avant, si on faisait tout, on faisait abordage, éperonnage, réparation, etc. Il fallait mettre des dés pour se rappeler, c'était la galère. Là en fait, vous faites toutes vos salves d'un coup et peut-être vous pouvez dire tiens, je garde cette tourelle pour faire autre chose et puis on improvise. C'est ça. Et tu peux tirer moins pour faire des réparations, pour faire des abordages, des broadsides qui sont un type d'attaque bien particulier. C'est plus vraiment des tirs maintenant. Donc voilà. On va moins avoir ce côté une activation qui dure 10 minutes. Et ça fait plaisir. Alors on va commencer avec les Quintilus. Donc ils ont un mouvement de 2 minimum. Donc 2 minimum, ça veut dire que je bouge ici. Ensuite, est-ce que j'ai envie de tourner je pense que peut-être je vais avoir envie de tourner ou pas. Je vais garder mes lignes de vue. Les lignes de vue sont toutes basées sur le centre en fait. C'est-à-dire que quelle que soit la forme de votre bâtiment, vous faites le trait comme ça attaque, le trait comme ça moitié, et c'est le point qui doit voir une cible. Donc là je vais avancer un tout petit peu de 2, là je vais avancer un tout petit peu de 2, et en fait j'ai envie de balancer dans un premier temps une attaque de torpille, donc torpille portée illimitée. En fait il y a 3 range bandes. Première range bande c'est de jusqu'à 10 pouces, ensuite c'est de 10 à 30 pouces, ça fait quand même assez loin, et
et après c'est portée illimitée. Donc on va balancer avec la première action 2 torpilles. Alors chaque bateau a 4 de valeur de torpille, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais mixer ces deux-là ensemble pour un seul point d'action. 4 plus 4, 8, c'est facile, je lance 8 dés. Alors je jette 8 dés, vous voyez que c'est pas des dés, enfin c'est des dés à 6 faces mais pas avec des valeurs, donc je jette les dés. Ce qu'il faut c'est absolument faire des trucs rouges, les trucs rouges c'est très bon, donc ça c'est nul, ça c'est pas terrible, ça c'est pour la défense, on s'en occupe pas. Ensuite ça c'est des exploding die, ça veut dire que pour chaque dé qui fait cette valeur là, je vais relancer des dés, c'est mieux que, alors c'est pas des relances, c'est des dés bonus, c'est ça. Et on appelle ça une friteuse si jamais j'en refais d'autres. Oh la friteuse elle est là. Allez on va rechercher un dé. Ah ça commence bien, premier jet de non mais ça peut être à l'infini, l'infini hein. J'ai cru. Oui. Mais vous voyez qu'il y a quand même après des touches simples et des touches doubles. Donc on va compter, ça compte pour 2, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 touches, ça c'est le nombre de touches que je lui ai fait. Maintenant lui va avoir un jet de défense. Tout à fait. De mon côté, donc, je regarde la valeur de défense, puisque maintenant, quelle que soit l'attaque quasiment, je vais avoir un jet de défense, donc ça permet d'avoir plus un jeu de ping-pong à chaque activation. Je vais jeter ces dés et je vais chercher uniquement les petits logos bleus, simples ou doubles, qui vont me permettre de réduire les touches de Iggy. Je lance. On va voir que je vais faire seulement 3 dés bleus. On voit que la défense est beaucoup moins forte que l'attaque, mais ça c'est normal. Il avait 14 touches, moins 3, il va passer à 11 touches. Donc ce qui se passe aussi, c'est que là, en fait, il a 4 petits escorteurs. Les escorteurs, c'est les petits bateaux qu'on voit à côté. Et en fait, ces petits bateaux-là, ils rajoutent à chaque fois plus 1 en défense, ce qui est très fort. Et c'est un peu des tokens, ces pions-là, c'est des tokens. C'est des upgrades, on va dire. Donc plus 1 en défense, voilà. Sachant que si tu avais attaqué, là, tu aurais fait un jet de malade. Hein. Je suis bien content que ce soit un jet de défense. Tu fais des bons jets en général, Dystopia Noir. Donc là, on est arrivé à 11 points de dommage. Maintenant, on va comparer ça à l'armure. C'est ça. Armure 5. C'est ça, 11 touches, armure 5. Et en fait, on va regarder les multiples de l'armure. Voilà. C'est-à-dire que chaque fois qu'il va faire 5 touches, vu que j'ai armure 5, il va me faire 1 point de dégâts sur ma coque. Et là, il y a 2 points de dégâts. Exactement. Et comme j'ai fait 2 points de dommage, et ben ça s'arrête là. C'est ça. Voilà. C'est déjà on verra plus tard. Combien t'as de points de vie? Une douzaine, quinzaine? Les points de vie ont augmenté par rapport à la V3. L'armure a baissé, vous avez remarqué, par rapport à la V3, mais par contre le nombre de points de vie a augmenté. Donc combien? J'ai 10 points de vie en tout. 10 points de vie, donc t'as plus qu'à 8. Ouais, ça descend. Hein. Voilà, 8 points avant que son bâtiment soit criblé. Il ne sera pas détruit, il sera criblé. Alors, j'ai d'autres systèmes d'armes. Techniquement, j'ai encore 2 systèmes de missiles plus 2 systèmes de roquettes par bâtiment. Simplement, je suis trop loin. Alors, on a le droit de tout le temps tout mesurer. Je tire à 30, mais je vais mesurer qu'il y a à peu près rien à 30. Voilà, t'as combien? Oh, t'es pas à 30, incroyable. Donc, du coup, je vais tirer à longue portée. À longue portée, j'ai que mes gros systèmes d'armes. Et j'en ai 2 par bâtiment. Ça fait 7 x 2, 14 x 2, 28 dés. Ça fait mal. Est-ce qu'on va dépasser les scores de malade On peut dépasser des scores de malade. Est-ce que c'est le jeu où on peut lancer le plus de dés? Je sais pas. 28 dés, faut avoir son petit sachet. Hein. C'est ça. Notre record en V3, avec toutes les parties qu'on a fait, c'était 158 touches. Ah ouais. Donc ça, c'est quand même l'une des armes les plus fortes du jeu. Donc 28 dés, je touche sur les symboles, et sachant que j'ai des petites règles spéciales. Alors déjà, on va voir si je fais des 6 explosifs. J'en ai 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. C'est pas mal. C'est pas la stat, c'est bien, bravo. Par contre, on voit que j'ai fait quand même pas mal de dés bleus. Hein. Donc je vais lancer ici. Allez, on en rajoute 2, ça tombe bien, il y a 2 vierges. On aime les 2 vierges. Oh là là, encore la friteuse qui se déclenche. La friteuse qui se déclenche à l'infini. Bon, on enlève tous les bleus. Et ben ça me paraît être un excellent jet. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, donc 11 explosifs, ça fait 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 dommages, c'est pas mal. Là, par contre, je vais avoir très mal sur mon pauvre furieux. J'ai 6 dés de défense. Beau jet de défense. Fait un jet extrême de l'apocalypse. Ouais, ça par contre, en jet d'attaque, on n'est pas content, mais en défense, je vais faire 6, 7, 8. Donc 30 moins 8. Ouais, ça fait 22. Est-ce que ça va me sauver? Alors, règle qui en l'occurrence marche extrêmement bien, c'est que jusqu'à le nombre d'armes qui contribuent, donc là j'ai 4 armes qui contribuent, on va avoir 4 fois le mot-clé qui se déclenche, et le mot-clé transforme les doubles défenses en défense simple. Donc au lieu d'avoir 8, tu passes à 6. C'est ça. C'est pas le pire du monde. Voilà. Donc je remonte moi à 24 dommages. Maintenant on va comparer ça à ton armure. Tu as une armure de...
J'ai une armure de normalement 4. Normalement 4, mais là c'est pareil, j'ai 4 fois le mot-clé piercing, donc ça veut dire que 4 fois on va considérer que tu as -1 à ton armure, donc à chaque fois. Donc sur mes 26 dommages qui restent, il y en a 4 qui vont utiliser une valeur ABC de l'armure qui va être de 3. Donc 4 x 3, 12, ça veut dire que 24 sur 12, il y a 12 dommages qui vont lui enlever 4 points de vie. Ça c'est fait. 12 touches. 4 points de vie. Maintenant il me reste encore 12 points à attribuer, sauf que là l'armure repasse à 4. Donc du coup ça fait 3. C'est ça. Donc ça fait 4 plus 3, ça fait 7 dommages. Je perds 7 points de vie sur les 9. Il y en a 9, ça va, ça encaisse. J'ai presque été one shot. Et par contre, du coup, tu me fais plus de points de dégâts que ma masse. J'ai une masse de 3 qui a fait 7 points de dégâts. Et du coup, je prends un jeton de disorder, de désordre. De panique. De panique, voilà. Il y a 3 niveaux et qui vont avoir des effets cumulatifs qui vont me donner des petits malus jusqu'à vraiment m'empêcher de jouer quasiment avec l'unité. Avec les roquettes tu mets des effets spéciaux. Ouais, les roquettes qui partent au ciel. Donc voilà, il lui reste 2 points de vie. Alors si vous êtes habitué des anciennes versions, vous dites pas bien, il n'y a plus de critiques. Non, il n'y a plus de critiques maintenant. Les critiques, ça vient avec des armes spécifiques qui mettent des dommages critiques, des attaques d'abordage, des avions ou ce genre de choses. Alors on n'a pas reçu encore les nouveaux tokens, donc on va utiliser ce pion-là pour signifier que l'unité a été activée. Bah ouais, il faudrait pas que je l'active 2 fois. Hein. tu veux pas, hein, non, si on pouvait éviter, ça c'est pas mal. Bon, à toi. Eh ben écoute, tu m'as fait une petite attaque d'artillerie, je pense que je vais te rendre l'appareil avec mes sirènes qui sont des sous-marins d'artillerie et ils ont une règle bonus quand ils tirent sur des unités qui ont déjà des avions au-dessus d'eux et donc je vais essayer de dégager un petit peu tes unités de sous-marins avec leurs foreuses qui me font bien peur avec en face de mon porte-avions qui a déjà pris des dégâts. Je vais essayer de les détruire, tout simplement. Je vais activer les sirènes qui ont un mouvement minimum de 1. Donc chacune va faire son petit mouvement de 1. En ligne droite, obligatoire. Et ensuite, je vais les faire continuer de 2 pouces en ligne droite. On va refaire ça à peu près proprement. Et enfin, je vais utiliser une valeur qui s'appelle la turn limit. Eux, ils ont une turn limit de 3, ce qui est pas mal. Ce qui me permet de faire des mouvements latéraux. J'ai une petite réglette qui me permet de bouger. Donc je vais le mettre comme ceci. 1, 2, 3. Je vais tourner pour vraiment être en face. Lui, il va faire que 2 de turn limit. Et lui, il va faire certainement uniquement 2 aussi, parce qu'il n'y a pas besoin de plus. C'est vrai, parce que tu t'écrantes toi-même. Hein. Comment ? Tu t'écrantes toi-même. Alors, ce sont des sous-marins. Donc, les sous-marins s'écrantent pas, mais les restes des unités. Mais par contre, oui, si j'avais des unités effectivement de surface, ils peuvent se bloquer les uns les autres. Les sous-marins et les aériens, vu qu'ils jouent en 3 dimensions, ne se bloquent pas les lignes de vue. Donc, mouvement de mes sirènes, et je vais tirer avec mes armes à longue portée qui tirent bien uniquement au-delà de 30 pouces sur l'un des 2 vaisseaux amiraux du Covenant, c'est-à-dire le Daedalus, qui est cette espèce de grand fer passé. Je vais lancer 20 dés à cette distance. Et potentiellement, si je lui fais un certain nombre de dégâts, je peux peut-être lui faire un Navigation Lock, ce qui l'empêchera de naviguer à sa guise. Voilà, exactement. Bon, je pense pas que ça va bien l'embêter, mais écoute, toujours du bonus. Donc c'est parti, 20 dés. Ouh, je vois beaucoup de rouge. Ouais, il y a beaucoup trop de rouge. Je vois déjà 6 critiques. Je pense que c'est pas la stat, mais les collègues qui regardent la partie savent que c'est ça qu'on aime. 2 autres critiques. Oh là là, 2 explosifs. Ça ne s'arrête plus. Ouf. J'espère que tu vas faire un bon jet de défense parce que là, tu vas en avoir besoin. Alors moi, j'ai 7 dés de défense. Ouais. Donc on lance 7 dés tout simplement, on va voir ce que ça va donner. Ça fait 2 de moins. Donc on passe de 25 à 23. 23 divisé par 4 qui est mon armure. 4 qui est ton... Ouf. Donc 5 points de vie. Est-ce que ça ne serait pas ta masse pour te mettre un petit disorder ? Je suis masse 5, en effet. Eh bien écoute, c'est tout pile ce qu'il me faut. Et là du coup, changement de la règle Navigation Lock. Avant, pour ceux qui avaient joué en V3, c'était automatique. Tu te prends à l'époque, c'était tu te prends un critique, tu passes les citadelles Navigation Lock automatique. Là, j'ai 4 armes. Je vais donc lancer, j'ai Navigation Lock tout court. J'ai 4 armes qui contribuent. Je vais lancer 4 dés. S'il y en a un seul qui montre un Navigation Lock, qui est en gros le gouvernail avec le petit cadenas, qui est celui-ci. S'il y en a un seul qui montre Navigation Lock, tu vas recevoir ce critique. Eh bien non. Tu es donc... pour l'instant tout frais, enfin tout frais. Tu t'es quand même pris 5 points de vie, il t'en reste combien avant d'être triplé ? Il m'en reste triplé ? 6. Bah c'est bien, on s'envoie des bonnes tartines quand même. Alors moi je vais jouer mes tout petits sous-marins, on va essayer de continuer à, à manger un petit peu cette armure. Donc comme je tire très très loin avec mes torpilles, on va juste bouger
du 1 pouce obligatoire. Et puis on va déclencer, comme j'ai un point d'action, mon action ça va être de grouper tous mes tirs de torpille pour tirer sur le gros porte-avions. Oui, si t'as beaucoup de dés, oui, vas-y. On va essayer de ronger un petit peu. J'ai quand même 4 dés, donc 4 ça fait 5, ça fait 20 dés à lancer, sachant que j'ai hunting surface, donc ça veut dire que je relancerai tous les blancs. Ça m'a l'air pas mal du tout. Hop. Oui. Ouh, ça m'a l'air pas mal du tout. On a 3. Donc, petite règle spéciale, c'est que là par exemple, vous voyez, j'ai des blancs à relancer et j'ai aussi les 6 à relancer. Ce qui se passe, c'est qu'on utilise d'abord la règle des relances, donc là le blanc, hop, et là ça me donne mon jet à partir duquel je vais faire les jets de exploding. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exploding, c'est pas mal. Ça me paraît être mieux que la stat. Et on s'envoie des trucs. Les gens vont se dire le jeu est létal, dis donc, c'est juste que... c'est clair. 7, moi ce que je vous conseille aussi, c'est de les jeter à part pour pas modifier un peu vos autres dés. Donc vous voyez par exemple celui-ci, maintenant je ne peux plus le relancer parce qu'on a dépassé le moment où je pouvais relancer. Donc ce dé-là ne sera pas relancé. J'ai quand même malgré tout deux petites friteuses. Allez, on enchaîne. Oh là 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 là. T'as vu comment j'ai évité les dés? Oui. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, très, 6, très 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Nom de Dieu. 33. Et encore, je crois que celle-ci, elle y était... tu l'as compté. Il me semble que tu l'as compté. Bon, allez, je te l'accorde à 33. Allez. Ça dépend, mais je te l'accorde à 33. Tout le monde est en mode défense anti-torpille. Bah après, là, c'est là où tu as le plus de défense aussi. Ouais, et tu sais ce que je vais faire? Je vais sacrifier, je peux faire un sacrifice héroïque avec mes deux trucs qui vont me donner non pas plus 1, mais plus 3 chacun. Ouais. Donc eux vont être détruits. Et par contre, je vais déjà 6 dés de défense. Ouais, c'est ça. 7, 8 avec les escorteurs. 9, 10. Et la défense de base qui était de 7 à 17 dés de défense, mais j'ai sacrifié des escorteurs pour passer devant et attraper les torpilles. Bon, écoutez, ils sont courageux. Hein. Donc 17 de défense, c'est énorme. 17, ouais, c'est rare de voir. Un des records, oui. Allons-y. Oh, ça a l'air faible là. Hein. Ça a l'air faible. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser pour la première fois de la partie le système de cartes. J'ai donc au début de la partie, attention, tu dis que tu vas utiliser une carte. Je peux peut-être la contrer. Exactement. Contrairement avant, où on avait j'annonçais, tu pouvais voir la valeur de ma carte et la contrer de façon assez stable en regardant. Là, ce que je vais faire, attends, je joue la bonne, c'est ça. Je vais glisser une carte face cachée. Et là, tu peux choisir, ce n'est pas obligatoire, tu peux choisir de tenter de la contrer. Et il faut que tu mettes une valeur de carte qui soit strictement supérieure, il me semble, ou égal, on va vérifier ça. On n'a plus besoin d'avoir un navire pour permettre de contrer, etc. Non, c'est tout le temps la possibilité. Donc tu... Alors je vais tenter de le contrer. L'idée c'est que là la carte en fait elle a 3 importances. Première importance, la valeur, donc c'est juste une carte avec un numéro, c'est comme si vous lanciez des dés, sauf que la répartition sera automatique parce que étant donné que vous avez le même paquet de cartes, vous pouvez pas dire ouais mais lui il a eu de la chance, il a fait plus souvent des 6. Et non, parce que comme vous avez un paquet de 54 cartes, vous avez tous les mêmes dés à sortir, enfin les mêmes valeurs. Ensuite il y a la valeur du dessus, ça c'est pour faire le bonus, c'est ce que lui va tenter de jouer, sauf qu'à chaque fois qu'on tente ça, on peut contrer. Et si ma valeur est identique ou égale ou juste supérieur? Je pense que ça doit être identique. On va vérifier ça derrière, si jamais il y a le cas. Alors moi j'ai joué 6. Tu joues 6, moi c'est une carte à 11. 11, oh papa. Oh là là, attends. Papa. C'est une carte très puissante. Ok, j'imagine. Qui va me permettre de compter tous les explosifs en double contre. Ah la vache, bien joué. Ah bah là j'étais obligé pour sauver mon... Tu m'as fait combien? 33? Ouais, 33. Donc là ça va faire 10. Moins 10, moins 14, moins 16. Moins 16. Grâce à cette carte. Donc ça vous fait faire des maths, hein, ça fait... donc il t'en reste 17 du coup, si je... Ça faisait... 4, 17, ouais. Ouais, c'est ça, 17. 17, tu vas me passer la valeur de... Mon armure est toujours à 5. 5, donc ça fait 3 points de dégâts, alors que sinon ça m'aurait fait beaucoup plus, j'aurais eu des disorders, etc. Puis j'ai quand même, c'est un beau navire, il y a des free hands et tout, j'ai envie qu'il reste un petit peu. Je perds donc 3 points de vie, je vais donc passer de 8 à 5. Et d'ailleurs merci beaucoup à Top Secret Painting pour le travail de peinture. Activation suivante, je vais activer mon levant, mon chasseur. Donc le levant c'est le type de navire aérien. Ce sont des semi-aériens, enfin ils n'ont pas tous les bonus défensifs, mais ce sont désormais des navires qui sont quand même au minimum ce que vous connaissiez sous le nom de skimmer. Les règles aériens, skimmer, etc. ont été largement simplifiées dans cette version du jeu. Ils avancent toujours de façon obligatoire et automatique de 2, donc ça j'ai pas de contrôle sauf si j'étais agile. J'ai un mouvement maximum de 10 et ce que je vais faire c'est que je vais simplement faire mon turn limit de 2 pour me mettre à peu près comme ceci pour faire face à l'ennemi, c'est mon turn maximum. Il va me rester, j'ai fait mon mouvement obligatoire de 2,
turn limite de 2, 4 sur 10. Il me reste 6 points de mouvement, mais je n'ai pas forcément envie de charger spécialement. Donc je vais rester ici, je vais être à 30, à 29 pouces de l'Antarctica en face et je vais lancer toute une volée de missiles, un peu moins forte que celle du Quintilian qu'on a vu en première activation, mais écoute, il faut bien commencer quelque part. Sur qui? Sur les Antarctica? Ouais, l'Antarctica, je vais tirer sur celui qui est... L'autre, il est potentiellement un petit peu obscurci, ça se discute, donc je vais tirer sur celui qui est au milieu. Comme ça, ouais, exactement. Ok, barrage de roquettes, qui est quand même bien appréciable, j'ai aucune règle particulière, mais je fais quand même 5 explosifs. Je vais les jeter à côté, 5 explosifs, et ça va s'arrêter là. Je te sens déçu. Ouais, je te sens déçu. Non, mais ça, la relance qui donne pas une relance. Ah bah attends quand même. Ouais, je comprends. On a habitué les viewers à mieux. Donc l'Antarctica a une défense de 6. Donc oui. on va regarder combien je vais en enlever. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et tu m'avais fait combien? 19. Donc 19 moins 7, ça fait 12 exactement. Tu as une armure de 4 malheureusement, donc tu mets 3 dommages quand même. Et bah du coup tu vas te prendre tout pile à la touche près. Tu vas te prendre un disorder puisque tu es masse 3. Alors moi je décide de bouger avec les Antarctica parce que j'ai envie d'aller utiliser une petite règle là-bas. Donc il faut que je sois à 30 de lui, ça veut dire qu'il faut que j'arrive vers ici. Je bouge jusqu'à 8, donc ça va être tranquille mi-mille, comme on dit dans le bouchonnois. Donc on va boucher de 2 comme ça. Ensuite, je peux tourner 2 fois. Ouais, tu limite de 2. On va tourner vers où? Si on tout petit peu tourner. Tu peux fuir. Hein. Hop là, comme ça. Lui, on va faire un truc un petit peu parallèle. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que je vais dans mon arc avant tirer des torpilles sur le petit Québec ici. Là. La petite écuyère. Ouais, on va commencer par avoir les petits vaisseaux. Et puis après, je vais grouper, comme j'ai 3 points d'action, je vais grouper tous mes tirs de canon à particules sur lui expressément. Ah, le petit honneur là qui est là, qui dépasse. Donc l'écuyère va se prendre une volée de torpilles. Ouh, c'est pas mal. Est-ce que tu serais pas en manque de dés? Bah écoute, ça me fait plaisir. Oh là là, c'est sur lui que je tirais. Hein. C'est sur lui. Festival. Festival. Je pense que l'équipage voit arriver les torpilles en sueur. Il va falloir donc, faire un 1, bon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Non, 8, 16, 17, 18. 18 touches. Eh bah, très bien. 3 défenses, on y croit. C'est le jet de sa vie. Ouais, moins 2, 16, tu passes à 14, elle est morte. Voilà, parce qu'elle avait 3 d'armure. C'est ça. Et 4 points de vie. C'est ça. 4 x 3, 12. Là, tu me dépasses. Et vu que c'est un light vessel, un vaisseau léger, il peut pas. Voilà, il peut pas être crippled, etc., explosé. Il est directement retiré. Ouais, le but pour moi, c'était de lui enlever un petit peu ses escorteurs à la mort moelleux, parce que j'ai bien vu que sur ton gros porte-avions, t'encaisses. Oui. Bon, maintenant, on va essayer de faire mieux, si c'est possible. Donc, salve de canon en particules. 24 dés avec les canons en particules. Ouh, ça c'est moins bon. C'est moins bon, hein. Est-ce que tu as des règles spéciales? Non, il n'y a pas de règles spéciales. Donc juste, on va lancer 3 dés. Ouais, les explosifs, qui va en refaire un explosif. J'aime bien quand il fait des petits jets, bien les petits bébés. Moi, la frite, elle y est. Elle y est. Allez, allez. Oh là 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 là. Tu t'es bien rétabli quand même avec ça. C'est clair. On était là, ouais, bah pas terrible. Ouais, pas terrible. Pas terrible, pas one shot. Alors, ne jamais rien dire dans ce jeu-là. Ouais, c'est un jeu où donc, ça peut vite. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça fait 20. 24. 24 dés. 24 touches. Ouais, 24 touches. J'ai un jet de défense à 3. Si je fais un bon jet, il peut survivre puisque l'honneur est un destroyer et non pas une frégate. Il est plus résistant. J'ai absolument rien. Je fais 24. Ouais, 24 et du coup, point de coque. J'ai 5 points de coque, 4 points d'armure, c'est 20. Donc ce qui se passe, c'est que tous les points de dommages qui sont au-delà maintenant de ces points de coque, donc de la hull, me permettent de lancer un dé. Et donc ce dé-là, je vais le lancer. Ça va lui donner donc un dommage critique en plus. Et si jamais il a 3 dommages critiques, il est détruit. Et c'est comme ça qu'on détruit en fait les bâtiments de guerre. C'est ça. Donc là, tu vas avoir, tu vas prendre des points à la fin des tours. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai une autre règle. J'ai d'autres petites règles encore. Ah bah voilà, et je le savais, je le voyais venir. Qu'est-ce que tu vas faire? Hop là. Donc moi j'ai la règle précise, ça veut dire que je peux cibler un système critique et puis te rajouter des dommages. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement la même chose. Je vais cibler la fracture dans la coque. Très bien. Donc comme j'ai 4 armes qui ont participé, je vais choisir une face, donc ça va être la flèche, celui-ci là que j'ai déjà fait. Et je vais essayer de le faire, si je le fais, je l'applique au bateau. Non. Donc là j'ai pas réussi avec ma règle précise, donc du coup on s'arrête là. Mais oh mais les covenants. Blast 3.
Blast 3, c'est-à-dire que pour chaque arme qui a Blast, donc là il y a 2 armes qui ont Blast, tous les bâtiments à 3 pouces vont prendre des dommages. Et bon, des dommages directs, donc un dégât. Je vais lancer autant de dés que le nombre d'armes qui ont participé. Donc là il y a 2 armes qui ont participé. Très bien. Et donc là par contre j'ai que 2 dés à lancer, tu n'auras pas de dés de défense et il faut que je fasse la défense tout simplement. L'armure. Ok, donc on commence par cet honneur-là. Alors celui-ci, comme il a 5 d'armure, ça va être un petit peu difficile parce que il faut absolument que je fasse du dé explosif. Il a 4 d'armure. Ah, t'as 4 d'armure. 4 d'armure et 5 PV. Donc du coup, il faut que j'essaie de faire 4 avec simplement 2 dés. Absolument pas. Le deuxième, celui à l'arrière. Celui qui est à l'arrière, allez on lance les dés plus près. Non plus. De toute façon, dès qu'il n'y a pas un critique, ça marche pas. Et là, rien du tout. Pas fait une touche. Les dés étaient pas chauds. Et fin de mon activation, j'enlève un pion désordre. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la phase de ralliement. Enfin de consolidation où tu fais un ralliement. Il te restait un point d'action, tu n'as pas utilisé parce que tu es tout frais. Parce que j'ai pas envie. Ouais, voilà. Quoique, attends, tu me tentes, mais non, mais de toute façon, j'ai rien d'autre. On peut pas tirer sur les avions. Je peux rien faire. Là. Les particules mineures, ils tirent à combien? Ils tirent à 30. Ils tirent à 30, ouais. Et donc, non, tu vas rien avoir. Je vais activer l'unité de honneur. Je vais faire 2 choses. Premièrement, début de l'activation, j'ai le choix, vu que j'ai une unité qui est crippled, soit je peux tenter de l'activer, etc. J'aurai des tests de morale à faire, c'est quand même embêtant, mais ça peut me permettre de tirer à plat potentiel si je réussis. Sauf que si jamais il meurt, il y a une petite bulle d'explosion, il va se prendre ce qu'on appelle une explosion catastrophique, et je vais me prendre des dégâts de zone. Ce que je vais faire, c'est que je vais withdraw, je vais me replier avec ce vaisseau. En plus, c'est fluff pour les joueurs narratifs, on va pas rester mourir pour rien. Donc ce vaisseau-là va partir avant de mourir, donc il va se replier hors du champ de bataille. Il va quand même compter comme voilà, pour les points de victoire. Pour Iggy, il va quand même les récupérer. Sauf Premier point de victoire. Oui, c'est ça. Sauf deuxième, parce qu'il y avait ton petit... Oui, c'est ça. Alors c'est l'unité entière qui doit être détruite pour récupérer les points de victoire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... je vais tenter une valeur effect. Je ne suis pas obligé de déclarer laquelle à ce moment-là, ça peut être la valeur de la carte, mais pour la caméra je vais quand même vous expliquer, je vais tenter d'activer la valeur effect de ma Battle Fleet, puisqu'on a un système de formation où en fait on va constituer des petits groupes qui peuvent nous donner des bonus. Moi j'ai un bonus qui m'aiderait en termes de résistance et de projection si j'arrive à le passer. Donc pour l'instant tout ce que j'annonce à mon partenaire de jeu, c'est que je tente d'activer une valeur effect, donc un effet de valeur, sur mes honneurs. Est-ce que tu veux tenter de la dissiper, c'est-à-dire de tenter de faire une carte à plus haute valeur que ce que j'ai mis sur la table? Les cartes sont pas très belles parce qu'on les a juste imprimées, hein, pour rappel. C'est des cartes bêta. Vous aurez des belles cartes plastifiées, etc. Allez, vas-y, parce que j'ai envie de t'embêter, je veux jouer cette carte-là. Cette carte-là qui a une valeur de 8, donc on compare par rapport à la carte que tu as jouée. Eh oui, bravo. J'ai une valeur de 5. Effectivement, je t'ai bait, dirons-nous. Mais du coup, bravo, je ne serai pas en mode levant, donc je vais aller un peu moins vite et je vais surtout ne pas être considéré comme aérien. Les vrais vaisseaux aériens, c'est-à-dire les vrais zeppelins, etc., ne peuvent être touchés que sur des 6, c'est-à-dire que sur des explosifs. Donc ça, c'est quand même quelque chose, c'est un bon bonus défensif. Tant pis, je vais faire mon mouvement de base plus un peu plus. Mouvement de minimum, je vais faire un mouvement de 5. Activation rapide. Les honneurs vont tirer sur cette Antarctica qui est déjà endommagée. Je suis pas à super bonne portée, je vais donc lancer 6 dés uniquement. Allons-y, je fais pas une... je fais plouf. Voilà, je fais pas une touche. Bon. Non, faut pas se moquer, ça peut arriver même aux meilleurs. C'est ça. Ça peut arriver même aux Français. Même aux Français, exactement. Bon, okay. Toi. Alors, on va continuer à torpiller un petit peu là-bas. Donc, je vais avoir, premier point d'action, mes torpilles qui vont se grouper pour tirer sur lui, là. Sur les cuillères, tout à fait. Le petit, d'abord pour essayer d'enlever les défenses. Bah, c'est ça, parce que j'aurais peut-être dû faire ça au commencement, mais bon, après, on apprend à jouer. Oui. Donc, hop. Est-ce que je le touche? Pas fou, 4. 4, c'est... Voilà. 4, c'est pas génial. J'ai une défense de 3. J'ai une défense de 3 qui bouffe. Oh là là, triple. Il sert à rien. Est-ce que j'utiliserai pas les 4 pour te contrer? Non, c'est pas grave, tu me fais que 4, ça va me faire 1 point de dégâts. Un point de dommage. T'as combien de points de vie avec ça? Je crois que j'en ai 3, c'est pas non plus 3 ou 4. Non, j'en ai 4. 4. Bon, mais quand même, voilà. Il faut bien commencer quelque part. Ensuite, là, je vais grouper en fait toutes mes tourelles qui vont tirer latéralement et on va tirer. J'hésite soit sur ça, soit sur ça. Les avions, ils sont avec lui? Oui. Okay. Je vais tirer sur lui alors. Sur l'honneur, oui. Donc des tirs de particules beamers sur les honneurs. Particules beamers. Alors, est-ce qu'il y a un petit... Comme quoi, on n'en fait pas tant que ça. Hein. Ça dépend. Oh là là, et en plus. Donc ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. 16 touches. 16 touches, petit jet de défense, moins 2, ce qui va faire 14. J'ai armure de 4, hull point 5, donc 14, tu vas faire 4, 8, 12.
Tu vas faire 3 points de... Donc je vais me prendre déjà un point de disorder. Et 3 points de vie, il m'en reste 2. Après, vous commencez à avoir l'habitude, c'est des armes précises, toutes les armes à particules. Donc je vais choisir toujours pareil, la petite flèche. La brèche dans la coque. Donc on en voit 4. Si jamais il y en a une, eh bien non. Pas... Et ben voilà, tant pis. Tu ne seras pas bréché dans ta Tant mieux, j'en suis fort aise. Dans ma coque. Activation suivante des Français, on va commencer quand même à taper. Je pense que l'échauffement est assez terminé, comme si j'étais pas en train de me prendre des coups depuis tout à l'heure. Je vais activer mon gros pack de 3 loirs qui vont se réveiller un petit peu. Elles vont bien avancer vers l'avant et faire un tir groupé sur le Xénophon qui est juste en face. Et on va essayer de l'attendrir un petit peu. En plus, ils ont vanguard, ils ont mouvement d'avant-garde. Mais oui, c'est rapide les loirs. C'est des navires de patrouille, c'est des loirs light cruiser. Les Français sont de toute façon glace cannon plutôt rapides. Ils peuvent bouger de 10 en ligne droite s'ils le souhaitent. Là, ils ont déjà bougé de 7. Et ce que je vais faire et qui va être important, c'est que je vais faire un mouvement. Petite manœuvre un peu complexe pour que tout le monde ait un angle de tir. Il y en a un seul qui ne pourra pas utiliser ses armes latérales. J'ai 2 actions pour ces navires Loire. Et la première action des Loire va être de linker toutes les torpilles. Donc on voit qu'ils ont des petites torpilles sur les flancs. Les torpilles qui sont éligibles, donc celle-ci à droite, celle-ci et celle-ci, vont aller sur le Praxila qui est là. Je vais donc avoir 5... C'est sûr parce que là tu es obscurde. Je suis obscurde parce que oui, je te vois que partiellement. Tout à fait, hein, donc pour éviter de te donner des jets de défense supplémentaires, je vais uniquement utiliser ceux-là. Et donc je vais laisser pour les torpilles mon petit Loire qui est tout là-bas. Je vais donc avoir 4 torpédos turrets qui ont 3 dés chacun avec submerge, breached et torpedo. Breach, c'est que j'ai une chance de te briser l'armure. 12 dés sur le Praxila en torpille. Ce qui n'est pas énormissime. Je vais te faire 8 touches pour l'instant. Donc moi je suis sous l'eau, j'ai 4 de défense. Normalement je pourrais avoir plus de défense, mais comme c'est une torpille qui est aussi sous l'eau, du coup j'ai pas la défense de l'eau. Donc 4 jets de défense. J'en absorbe 3. Je t'ai mis 2 points de vie. Donc du coup un modèle disorder. Voilà. Ah non, ils prennent pas de disorder. Et oui, parce qu'ils sont... Et heureusement pour toi, sinon ils devraient faire un jet de morale pour ne pas revenir à la surface. S'ils paniquent. Et ensuite, toutes les gun batteries sur les xénophons. J'ai 3 gun batteries lourdes et 2 légères et plus 2 encore plus petites ici. Alors là on va vous montrer comment sont gérées les lignes de vue. Donc vous avez cette unité là qui est constituée de 5 bâtiments. L'important c'est toujours le centre du bâtiment, c'est ce qui va déterminer la ligne de vue. Et quand vous tracez en fait un trait, vous regardez sur la cible et vous regardez si vous voyez 100% de la cible. Et à partir du moment où vous ne voyez pas, et là ça va être le cas en fait, vous voyez si je pars, là c'est un peu dur à vous montrer, mais si je pars du centre, pour voir l'extrémité droite, je suis obligé de passer par la moitié du véhicule. Enfin du bateau. Ouais. Donc il y a 2 choses à prendre en compte. Première chose, c'est est-ce que le tir est possible? Est-ce que la ligne de vue est dégagée? Là, le fait est que cette masse-là n'est que de 3. Moi, j'ai une masse supérieure. Donc du coup, ce qui me cache est plus petit que moi. Donc du coup, on peut me tirer dessus. Ce qui n'est pas le cas à l'inverse. C'est-à-dire que si moi, je vais tirer sur un bâtiment... Sur lui, par exemple. Ici, lui, tout à fait. Et qu'il est écranté par quelque chose qui lui ressemble. Donc là, je n'ai pas de ligne de vue. Donc attention parce que la ligne de vue n'est pas réciproque. Voilà. Maintenant que la ligne de vue est dégagée, on regarde est-ce que j'ai un couvert, et forcément j'ai un couvert parce que lui cache une partie de mon bateau. Lui aussi quand il va tirer, il va passer à travers un morceau de la plateforme. Donc vous allez cumuler les masses des choses qui gênent. Donc là, masse 5 pour toutes les îles, ça vous le définissez au début de partie. Là, lui, c'est masse 3, ça veut dire que je vais déjà rajouter 5, 6, 7, 8 jets de défense. Oui. 8 jets de défense, plus 2 pour les escorteurs, plus la valeur de 9 du xénophon. Ça va faire 19 dés. Et moi, par contre, j'ai beaucoup d'armes qui link. Je vais avoir donc plein de gun batteries, j'ai des armes à 5, des armes à 7, etc. Ça me fait un pool de dés comme ceci. Je vais pas calculer le total, mais ça m'a l'air pas mal. Tiens, vas-y, balance. Ouh là là. Il y a beaucoup de bleu, mais avant de faire les explosifs, vu que je suis un petit coquinou, je vais tenter d'activer une carte de valeur. Qui donnerait un bonus. Qui me donnerait un bonus. Je l'active évidemment sur l'unité là. Je vais juste vérifier, vu que c'est une nouvelle carte, le trigger. Alors là, si le mec est pas très bon, vous pouvez lui dire c'est quoi ta valeur déjà? Comme ça, il vous rappelle sa valeur. C'est une valeur de 3. Vous jouez une valeur supérieure. Et là, comme je connais pas les cartes, je sais pas ce que... Ça va de 1 à 12 mais après, potentiellement. Ce qui va se passer, c'est que forcément, quand on connaît le jeu, on sait que là, forcément, c'est un truc de relance d'attaque. Comme on a exactement le même paquet de cartes et qu'on est censé le connaître, bon là, on connaît pas les 54 cartes par cœur, vous vous en doutez. Donc, du coup, je n'ai aucune idée. Et puis, je vais dire... oui, tu peux tenter de contrer. Je vais dire, vas-y, lance tu dis tant pis. Carte, fais-toi plaisir. C'était une carte à 11. Ah oui, je suis content de pas avoir joué de carte alors. Et ça me permet de reroll tous les blancs. Reroll les blancs. Allez, t'en as combien? J'en ai 9. 9. Donc, je pense que c'est une bonne idée de faire ça.
Est-ce que c'est une reroll rondement des... Peut-être, je suis très content. Parce que lui, il peut faire l'infini. Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais pour l'instant, ça fait juste un dé en... Un dé en plus. Par contre, du coup, en explosif, j'ai 1, 2, 7 explosifs en tout. Merci. Allez, suis la friteuse. Non. Pas tant que ça, mais écoute, je pense que ça va être un bon jet, ça dépend de ton jet de défense. Donc, la somme de tout ça, c'est ce que je vais enlever de son jet d'attaque. Oh là 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 là. C'est très gentil ça. Moins 4. C'est plus que misérable, hein. Moins 4. Moins 4, j'enlève donc ceci et on va compter. Ça va nous faire 10. Ça va nous faire 20, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 29. 29. Tu as une armure de combien sur ton Xénophon? 5. C'est dommage, hein, pour 29. Hein. Ah oui. Ah là là, pour le disorder. 5 dommages, c'est pas mal quand même. Hein. Oui. C'est sévère. Mais ça aussi, ça te fait un disorder. Tu es masse combien? Un disorder, tout à fait. Je suis masse 4 de tête. Très bien. On se rend compte quand même que le jeu est beaucoup plus rapide en termes de résolution d'attaque, il y a moins de calculs, etc. On compare la masse. Ouh là là. Voilà. Le couvert t'a pas trop aidé? Ok, t'as joué. Ouais. Non, le couvert a pas du tout aidé. Ça aurait pu, mais... Ah, c'est toujours 4 dommages en moins. Hein. Ça se trouve, c'est que la plateforme qui a aidé ou alors que ton bateau. Ouais. Hein. On va se dire que c'est la carte de reroll, c'est l'explosif du reroll qui a tout fait. Alors, moi, je vais commencer à jouer une carte. Je vais jouer une carte. Ouh. Il faut que par contre, tu es obligé de me dire sur qui tu vas l'utiliser. Ah ouais, t'es sûr de ça tu me dis pas ce que tu veux faire, quoi que ce soit. Tu me dis juste, j'active une valeur effect sur telle unité. Sur les xénophons. Ah ah ah. Est-ce que je vais... Carte. Est-ce que tu me bait? Est-ce que tu vas réussir à me bait? Non, tu sais quoi, vas-y, je te laisse la prendre. Tu laisses m'apprendre. Je te laisse la victoire. Tu me laisses la victoire carrément. Eh ben écoute, c'était une belle partie. Ouais, franchement, merci d'avoir regardé. À bientôt, pensez à vous abonner, liker la chaîne. Donc moi, ma carte nous dit tout simplement que j'enlève 3 dommages. 3 dommages? Ouais. Dommage. 3 dommages. Oh là là. Regarde, 3 dommages. Oh, c'est fort. C'est fort, c'est agréable. C'est agréable. Et c'était une valeur de combien? 6. Ah putain, j'aurais pu en plus. Ah là là. Bien sûr. Ah, le regret. Alors, le xénophon va s'activer. Donc, du coup, il va bouger de son mouvement minimum. Parce qu'il est un petit peu blessé, là. Il Et c'est tout. Les porteurs sont là, et c'est tout. Très bien. Après, bien sûr, il va utiliser ses points d'action d'attaque. Oui. Donc, on va faire tout simplement une salve de torpille. Ouais. Et je vais tirer, puisque c'est dans mon arc avant, sur le sous-marin. Et comme la sirène, oui. C'est justement une arme anti-sous-marin, il n'y a pas trop de soucis. Donc, on va relancer celui-ci. Allez, voilà. Très bien. J'ai 2 défenses qui va faire moins 2. Donc, je te retire ceci. Tu fais 5. Tu vas donc me faire 5, ça va me faire un point de vie. Ensuite, avec une autre action, je vais tirer ici. Alors là, c'est une arme un petit peu spéciale. En fait, c'est 2 fois sa masse. Il a masse de 3, donc ça fait 6. J'ai 2 armes comme ça qui peuvent tirer. Oui. Donc ça fait tout ça de dés. On y va. Voilà, les décolle un petit peu. Il est fatigué. Voilà, on sent qu'on est fatigué. Oh là là, ouais. On arrive à un moment donné. Il s'est réparé, mais... En fait, il y a eu l'excitation du début des parties, où, voilà, mais là, on est en mode très faible. Hein. C'est donc, tu tires sur sur la Loire, donc elle aura une défense de 4 et non pas de 3. Moins 2. Je vais donc enlever ça. Tu vas me faire 1, 2, 3, 4. Il a une armure de 4, ça va faire un point de vie. Bah, c'est toujours ça de prix. Écoute, oui, il faut commencer. Hein. Fin de mon tour, évidemment, j'enlève le pion désordre. Sinon, ça fait désordre. Oh. Il fallait la mettre. Oui, t'as raison. Non, mais une fois par addition, je comprends pas qu'on l'ait jamais faite sur ma chaîne. Je sais pas. On sent les pros. Il va me rester 7 points de vie sur ma Loire. Tu t'es avancé, bah écoute, je pense qu'il va être temps d'activer mon porte-avions. Non, je vais activer les magentas. Le magenta plus le furieux qui sont donc fragiles. Et je vais activer une valeur effect que je vais déclarer sur l'unité de mes 2 vaisseaux. Et je vais donc les passer en levant. Ce qui veut donc je m'envole, ils deviennent aériens. Je vais mettre un petit logo juste pour qu'on s'en rappelle. Et ils vont gagner plus 3 de mouvement et ne peuvent plus être touchés que par des armes spéciales. Des armes anti-aériennes. Je vais faire une grosse salve de gun batterie énervée et je vais tout mettre dans un des Quintilian. Je suis à moins de 30. Je suis pas tant que ça proche, mais moins de 30 ça va. 48 dés avec toutes les gun batteries, etc. Du born dice. Ouais. Oh là là, c'est là que j'aurais dû utiliser mes rerolls. Ça va me faire 3, 4, 5, 6 explosifs. C'est pas le pire qu'on ait vu. Hop, je vais les faire à côté, oui. 6 explosifs qui font un explosif. Et bah écoute, pas mal. Tu as quand même 11 dés de défense puisque tu as un générateur qui te rend obscurci. Pendant que tu comptes, moi je vais lancer vas-y. Petite défense grâce au générateur.
on va en enlever 2, 3, 4, 5, 6. Je vais donc te faire, vu qu'on compte par groupe de 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points de... 9 points de coque pour 8 points de coque. C'est pas bon ça. Hein. Donc je vais te faire un critique déjà, première chose, puisque je passe une fois ta capacité. Et tu n'as plus de générateur, tu n'as plus tous tes systèmes secondaires, y compris tes générateurs, sont désactivés. C'est surtout mon générateur en fait, voilà. Oui. Tac, il est en panne. Et donc du coup, il a eu plus de points de coque. Donc ça, c'est pas le bon marqueur encore une fois, parce qu'on n'a pas reçu la boîte. Donc là, c'est simplement pour dire que il n'a plus de points de coque. Il est criblé. Alors, première action, je vais utiliser mes torpilles en fait pour envoyer ce petit escorteur par le fond. Les torpilles qui vont se jumeler pour aller taper ici. Et puis après, je vais envoyer des roquettes sur celui qui est déjà blessé, évidemment. On achève les blessés. Évidemment. Bravo, monsieur. Tir de torpille. Donc ça fait 8. Normalement, il devrait être caché par mon propre croiseur, mais comme c'est des armes submergées et avec la règle homing, du coup, ça ignore ce malus. Donc là, on sent qu'on est fatigué, là, hein, c'est la fin. Là. Oh là là, 3 défense. Et toi, t'as 3 de défense, ouais, oui. Ça fait quand même 3. Ça fait quand même 3, je crois que j'ai une armure de 3 ou 4, je vais vérifier sur les petits. Alors, le combat d'infirme. J'ai une armure de 3, donc tu vas me faire un point de vie. Les tirs sur l'oriflamme. Tir de roquette, on y va. Alors, c'est fou parce que en fait, les gens au début ils avaient l'impression que le jeu était super létal, ouais. des explosifs par foison, que c'était n'importe quoi. Et en fait, ils sont tous partis. Mais ceux qui sont encore restés se rendent compte que c'est pas du tout ça. C'est ça. On se dit mais le jeu est trop létal pour moi. Non, non, non. Et là on arrive, on se fait difficilement un point de vie. Défense. J'ai de défense sur les honneurs. 3D, moins 2, tu avais 19, tu passes à 17. 17. Il est mort. Il est mort. Même. Il explose. Alors, il lui restait 2 points de vie, donc il a une coque de 2, donc déjà il y a 8 points de vie pour qu'il passe à 0 points de coque. Ensuite, je lui rajoute encore 2 fois son armure, donc ce qui fait qu'il va avoir 2 jets critiques. Et comme les doubles critiques sont autant que sa masse, parce que c'est les dommages critiques qui détruisent les bâtiments, là c'est masse 2, il faut 2 critiques, 2 dés à côté avec des dommages pour le détruire. Lui, la masse 3, il faudrait 3 critiques. C'est ça. Là, je vais lui mettre 2 critiques, donc forcément, il va être détruit. On va quand même le jeter pour le fun. Oui. Et il va exploser. C'est ça, exactement. Il est masse 2, donc tout le monde à 2 pouces, c'est la masse, va se prendre des points de dégâts et des points de disorder. Donc lui, va se... je pense que tout le monde, hein, à 2 pouces. 2 pouces, lui, oui. 2 pouces, lui. Allez, oui. Allez, pour le plaisir. Parce que c'est la vidéo. Hein. Parce que tu acceptes gentiment. Voilà, pour le spectacle. Alors lui est mort. Pouf. Hop. Ensuite, un disorder sur chacun. Oui. Et un point de vie sur chacun. Donc lui il passe à 4, lui il passe à 4, et lui je vais vérifier et je vais le mettre. Ils ont 5 points de vie? Oui, c'est des gros petits. Et bah pour un petit porte-avions, c'est pas mal. Ouais, c'est plutôt des bons jets. Oui. À toi. Bon, je vais activer l'oriflamme pour tenter de finir le petit Antarctica, qui est quand même coquin. Ouais. Donc je vais l'activer, on va faire les petits mouvements tranquillement. Ah oui. Il va au paradis des... au paradis des honneurs. Toutes les armes vont donc linker pour tirer sur l'Antarctica, qui est déjà blessé. Je sais plus combien de points de vie il a perdu. Trop, beaucoup. Il lui reste 5 points de vie. Ouais, il en reste... Attends, il reste combien sur le... Lui, il lui reste 6 points de vie. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où j'essaie de te stresser sur lui? Ouais, je suis un peu loin par contre, il faut que j'avance un peu plus. J'avais fait que mon mouvement minimum pour l'instant. 24 dés sur le dédale. Ouf. Et bah la coquinerie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et beaucoup de rouge en plus. Et les explosifs. Oh là là. Tu vois, il suffit de dire qu'on arrête de filmer. Les jets de défense, ça en fait 4 de moins. Je vais te faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points de dégâts. Donc tu vas te prendre, t'es dans moins 2 dans le négatif. Donc 2 critiques. Plus un disorder. Et un rouge du coup vu que t'es crippled. Et les critiques, ça va être Navigation Log, bah tiens celui que j'avais essayé de te mettre l'autre fois. Et tu vas avoir ce petit hasard qui t'empêche de te rallier. D'enlever des disorders. Et tu t'en prends à la fin de ton activation en plus. Et ben écoute, je suis plutôt satisfait de cette activation et tu es crippled du coup. Bon alors, comme là c'est un peu la foire, foire, je me fais défoncer mes trucs. On va jouer avant qu'il disparaisse. Tout à fait. Donc il va avancer pleine puissance. Yes, tout droit. Pleine puissance, tout droit. Donc 2, 10. De toute façon, je peux pas tourner, j'ai pas le droit de tourner. Oui, tu as Navigation Lock. Voilà, j'ai 3 actions.
Première action, je vais réparer justement le level de Disorder. Tout à fait. Donc tu vas lancer autant de dés et tu vas tenter de faire des doubles rouges ou des explosifs. Alors, lui, réparation 7, oui. Donc du coup je lance 7 dés, il faut que j'essaie de faire des doubles. Des doubles ou des explosifs. Et voilà, chaque double, ça enlève un dommage. Et tu vas enlever à la fois le Navigation Lock. Dommages. Ouais. Bravo. Alors, comme je suis crippled, donc c'est-à-dire que j'ai plus de points de vie, eh bien, si je veux faire une action de tir, il faut absolument que je pioche une carte et que je fasse un crew check. Donc, crew check, j'ai une valeur assez élevée de 10. Et énorme. Il faut que la carte que je pioche ne fasse pas plus 7. Ça va. Donc, j'ai le droit. Voilà. Cette carte-là est défaussée. Donc, je vais tirer sur la petite écuyère qui est déjà blessée, oui. On va voir, peut-être que ça va faire quelque chose. On n'est jamais à l'abri qu'il se passe quelque chose un jour. Ça n'a pas l'air terrible. Hein. On sent qu'ils sont très très fatigués. Il n'y a même plus de friteuse. Ça fait au moins 10 ans que j'ai pas vu une friteuse. Je vais faire mon petit jet de défense qui va te faire -2. -2, donc ça fait 1. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8, et ben écoute, ça va faire tout pile 2 points de vie. Il lui en reste un seul. Et il va prendre un niveau de Disorder puisque tu lui as fait 2 points de vie qui est égal à sa masse en une seule activation. Donc à la fin du tour, j'enlève un point de désordre et comme il me reste un point d'action, un level de désordre en plus pour chaque point d'action en plus, donc j'enlève les 2. Mais bon, il est quand même criblé. C'est quand même dur d'achever les vaisseaux, non? Enfin, je veux dire, si je me répare tout le temps, comment tu exploses en fait? Si, il faut que tu me fasses 5 dommages encore. Bah oui, 5 dommages, ça se fait quand même. Ouais, ça se fait, ouais. C'est ce que tu as fait. Et surtout que quand tu vas exploser, tu vas faire une bulle et tout le monde à 5 pouces va se prendre des dégâts et des disorders. Ouais, ça marche. Donc là, t'as quand même une grosse cible. En vrai, je vais faire ça. Attends, je vais t'achever avec lui. Activation du couronne. Enfin, le navire amiral qui va s'activer va aller tout droit. Et il a une arme Solex ici, des petites armes là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre dans le Xénophon pour essayer de lui faire 5 points de dégâts avant qu'il puisse activer. Entre les tirs de mes petites armes à lance et de mes tirs de mes gun batteries, j'espère arriver à l'achever. On va voir tout ça. Fin de mon activation, je vais me prendre un point de Disorder supplémentaire parce que je vais activer mon générateur Solex. Ce qui fait que je vais convertir, j'ai 3 armes qui vont en soutenir, je vais convertir 3 simples ou doubles contre en l'équivalent rouge. Heureusement que je vais récupérer ça à la fin. Mais en même temps, c'est hyper fort parce que ça veut dire que tu touches quasiment avec tout. Il n'y a que les blancs qui touchent pas. C'est ça. Et donc, tu m'as dit que je pouvais rajouter les 2 petits dés ici en plus. Parce que j'ai l'habitude de séparer mes dés selon leur catégorie. Et tuc, ça va me faire 12 dés. Beaucoup mieux. Et heureusement que je fais ça. Je vais transformer eux en double. 1, 2. C'est fort en fait le Solex. Et t'as combien d'armes Solex? 3 3. Et 2 explosifs. Ok. J'ai de défense du Daedalus. Daedalus. Pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de moins. Et ça va m'en laisser que 3. 3 Et 3 c'est faible. Et oui, c'est insuffisant. Tu fais rien. Rien du tout. Peanuts. Ah, beau jet de défense. Alors, là, les petits sous-marins, c'est un peu particulier. En fait, ils n'ont pas d'armes et leur but, c'est de passer sous des bâtiments. Donc, je peux booster mon mouvement pour bouger jusqu'à 11. Si je bouge à 11, j'arrive sous lui. J'ai pas le droit d'être sous lui. Donc, du coup, je vais me décaler pour le dépasser dans le sens de ce que je fais. Donc, je vais me mettre juste derrière. Oui. Tac. Et tu vas me faire des dégâts de coque directement. Et comme potentiellement. Je t'ai passé dessous, c'est ça. Oh là là. Il y a un truc sur la coque. Donc là c'est un jet qui est très particulier parce qu'en fait chacun a racking 6, donc ça veut dire que là je vais lancer 18 dés. C'est ça. Le cible c'est sa valeur d'armure. De 5. T'as armure 5, donc il faut que j'essaie de faire 5 et chaque fois que je ferai 5, cette fois-ci il n'y a pas de jet de défense. Exactement. C'est assez énorme. Donc c'est le moment de faire pas ça quoi, de faire beaucoup d'explosifs. Et on a tout utilisé. Ah, je crois pas que ce soit un dé d'action d'attaque. Et oui, exact. Les 6 soient relancés. Même chose pour les jets de dépronage. Donc du coup ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça fait 2 points de dommage. 2 points de dommage, très bien. Et c'est même chose aussi pour les jets de broadside qu'on n'a pas encore montré. Et on va peut-être essayer de faire ça. Ça commence à devenir embêtant. 2 points de coque plus un level de désordre en plus. Il est à 2. Donc ça 2 c'est pas mal parce que quand il va s'activer, il va envoyer moins d'avions déjà. Alors et puis les doubles sont considérés comme des simples. C'est ça, je tire beaucoup moins fort.
Alors on se rappelle que les cartes, elles ont une valeur pour quand on veut faire une sorte de jeté de dés, hein, pour savoir qui commence. Elles ont une valeur aussi pour faire des choses de valeur, voilà. Et une valeur pour faire des choses de valeur. C'est beau, hein, c'est beau. Mais elles ont aussi des valeurs de victoire. Et là, en l'occurrence, à la fin d'un mouvement, je gagne 2 points par unité qui est donc dans ton territoire. Tout à fait. 5 pouces dans ton territoire, donc là, les 3 petites unités, ça va me faire marquer 6 points. Ah bah bravo, 6 points de victoire, c'est énorme, bravo monsieur, bah tu prends la tête. Allez. Oh là là, oh il prend de l'avance. 6-0, juste pour une pierre. 6-0, ça a l'air mortel, mais bon. Ouais. Début de mon tour, je vais activer ma volière qui est ma dernière activation. Avant d'activer la volière, je vais résoudre du coup les avions qui vous aviez vus depuis le début, ils étaient avec les petits sous-marins. Je vais les résoudre. Il y a un jet d'interception s'il y avait des avions ennemis, etc. Ce qui n'est pas le cas. Je vais lancer directement, il aura quand même le droit à sa défense. Je vais faire donc... j'ai 2 attaques... bon, c'est un seul stack, c'est juste pour faire joli. J'en ai 4 et 2, 6. Et on va essayer de viser... je vais viser celui qui n'est pas encore endommagé. Parce que si je fais suffisamment de dégâts, tu as un masse de 2. Il suffit que je te fasse 2 dégâts. Enfin 2 critiques, parce que c'est des critiques que je fais avec les attaques d'avion et non pas des points de dégâts. Ça suffira à le couler. J'ai donc 6 avions qui ont une valeur d'attaque de 3. 6 x 3, 18. Donc c'est parti. Je vais avoir 4 explosifs, ce qui est pas mal. Je vais refaire un... Oh, la friteuse, elle se réveille. Ouh, ça me paraît pas mal. Tu vas avoir un jet de défense. 4 de défense, j'en enlève 2. Très bien. Tu as une armure de... Armure de 2. Tu es mort 2 fois. Est-ce que tu as la règle light vaisselle pour savoir si tu exploses ou pas? Ouais. Oui, très bien. Donc je retire juste l'un des jetons. C'est pas un jeton. Hein. Des jetons, pardon. L'un des... Merci, respecte un peu. Oh, le mec. Ton jeton là sur ton jeton de merde. Tiens, gars, je te l'enlève. C'est toi qui as des jetons. C'est vrai. Et du coup, je vais activer ma volière. Et ça va changer un petit peu. Je pensais me rapprocher pour faire une attaque de broadside. Parce que c'est une attaque de zone, en gros, le broadside. Et je vais simplement, du coup, faire une attaque de torpille pour essayer d'achever le dernier. Donc, drift classique. Quand je dis drift, c'est le mouvement automatique. Drift, c'est l'ancien nom. Je vais ensuite bouger comme ceci. Tout reste là-bas. Et je vais tirer sur ce petit monsieur avec 2 torpedo turrets. Ce qui va me faire torpedo turret 6 dés seulement. Mais ce sont des armes sous-marines. Et si je te fais au moins 1 point de dégâts, tu auras peut-être une brèche dans la coque. 6 dés. Explosif, allez. Oh, je suis fort aise. C'est des torpilles aussi ou pas? C'est des torpilles, oui. C'est des torpilles aussi encore. Ras-le-bol les torpilles, hein. 3 de moins. Ah là là, ça va me faire 4 points de dégâts. 4, ça fait 1 point de vie. Un point de vie. 2 points de vie. 2 points de vie? 2 points de vie, tu es mort. Est-ce que c'est ça? Tu m'en as mis combien là? Je t'ai mis 4. 4? Oui, 4 touches. Tu as armure de ouais, combien? 4, ça fait 2 points de vie. 2 points de vie, et du coup il t'en restait 2. Donc il est mort. Tout pile. À moi, dernière activation. Toute dernière, oui. Les frégates. Ok, on va faire un petit truc simple. On va envoyer les torpilles sur celui-ci. Ouais, tout à fait. Oui. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 12 dés. 12 dés, très bien. Sur mon Loir. Allez, bim, 12 dés, 12 torpilles. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Avec le bruit, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est. On s'habitue vite à faire des 6 ouais, c'est ça que tu dis. Hein. Oh là, ben voilà. T'as fait le petit bruit des torpilles. Ah, dommage. Vas-y, défense. Jet de défense, moins 2. Moins 2. Je t'en enlève un, voilà. On n'en a pas chacun. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y était aussi, lui 13, tu vas donc me faire 3 points de dégâts. Ça va me faire un disorder, première chose. Il va lui rester 4 points de vie. Il s'est pris 3 points de 3 points de coque. Il lui reste 4 points de coque avant d'être crippled. Et il se prend un disorder puisqu'il s'est pris autant de points de dégâts que sa masse durant cette activation. Bravo. Comme on a tout activé, on va simplement enlever les tokens d'activation, hein, bien sûr pas les désordres, oui, pas les dommages critiques. Et puis on va passer directement au tour 2. Fin du tour, donc il nous reste des cartes en main. Oui. On va miser pour savoir qui aura l'initiative au tour d'après. C'est bien sûr la carte la plus forte qui l'emporte. Moi je mise ça. Et moi j'ai mis ceci. Donc on y va, 12. Bah 12 aussi. 12 aussi. En cas d'égalité, on inverse. C'est ça, c'est celui qui n'avait pas l'initiative. Qui la prend. Et bah écoute, très bien. On peut discard les cartes qu'on ne souhaite pas garder, si on le souhaite. Mais celle-ci me semble pas mal. Ouais, allez, moi je vais la garder aussi. Et donc du coup, on pioche jusqu'à récupérer 6 cartes. Donc là, il y a normalement 5. Après, l'idée aussi, c'est que chaque token de SRS qui nous reste peut nous permettre de rajouter en fait des cartes. Il faut faire attention parce qu'il ne faut pas aller au bout de son deck, sinon après on est un petit peu dans la mouise. Donc voilà, moi je vais prendre un tout petit peu de cartes en plus.
Je vais en prendre donc 1, 2, 3, 4, 5 pour compléter la main. Et après, avec les tokens, il m'en reste 8. Je peux aller jusqu'à 8 de plus. Je vais en prendre que, allez, 3 de plus. Et tu peux les garder toutes 4 en main. Non, on les défausse. Il faut en garder 6. Oui, c'est ça. Et maintenant, dans toutes ces cartes-là, j'en choisis 6 et je défausse le reste. Elles sont perdues, ces cartes-là. T'en as pris 4 de plus. Et ben moi, je vais en prendre 4 de plus, qui est mon maximum. Aussi, parce que moi, je n'avais que 4 jetons SRS. Et je crois qu'on peut en prendre que jusqu'à 6 au max. En plus. D'accord. Donc tu peux pas spammer les avions non plus. Ok. Donc ça repart. Et on peut en garder 6 dans la main, puisqu'on joue à 2000 points. Et fin du tour aussi, ce qui va se passer, c'est qu'on va scorer en fait tous les vaisseaux qu'on a criblés, c'est-à-dire pas ceux qui sont détruits, enfin ceux qui sont détruits aussi bien sûr, criblés, mais vous voyez par exemple le Dédalus qui est encore là, par contre il est criblé, donc du coup je lui donne 10 points de victoire avec ce petit énorme. battleship énorme. Voilà, plus des points ici, 5 points avec ces croiseurs-là, plus 2 fois 3 points avec les Praxilla qui ont été détruits. Voilà, tout à fait. Et donc c'est parti, tour 2, c'est toi qui commence. Ce qui va se passer aussi, c'est que lors des prochains tours maintenant, on va aller très vite, on va pas vous montrer tout en détail. Voilà. Le but, c'est vraiment de jouer une partie et comme en fait, on maîtrise pas forcément les règles, c'est les premières parties au monde de Dystopia Noir. Le but, c'est d'aller au bout de la partie puis d'avoir un avis après, de faire un débrief, plutôt que de vous montrer chaque jet de dés, chaque mouvement. Donc, on déroule. C'est parti. Donc là, il peut passer à travers le terrain parce que il vole. Airborne, exactement. T'as trop de dés là. Hein. Ah bah là, 48 dés, c'est la plus grosse attaque que j'ai dans ma flotte. Hein. 48 dés, c'est parti. C'est un jet moyen. Est-ce que je vais faire une coquinerie? Je ne vais faire aucune coquinerie. Et il est déjà mort comme ça, sans compter ça. Ok, bah il explose. Il explose, masse 5. Donc dans les 5 pouces. Oui. Donc là il y a 2. Il a tous. Ils vont tous se prendre un disorder et un point de dégâts. Bon, je sais que c'est pas très fun pour toi, mais pour moi c'est très drôle d'avoir l'explosion nucléaire. Je trouve ça naze. Ah, il est nul ce jeu. Il est nul ce jeu. C'est le rapport à la fin. C'est quand même pas compliqué. On avance un petit peu tout doucement, voilà. Donc on va balancer une torpille sur lui et les 3 agitateurs sur lui. Yes. Alors le Xénophon, du coup, va envoyer ses 3 tirs sur lui, sachant que c'est masse x 2, il est masse 5, 5. 4 lui. 5. 4 x 2, ça fait 8 par agitateur, donc 3 x 8, 24 dés sur notre ami. Le magenta. Donc ça va faire 3 points de dégâts, ce n'est pas la masse, je ne prends pas de disorder. Bah, c'est ce que tu crois. Ah, parce que Hazardous. Parce que comme je suis Hazardous, je lance 3 dés, et si jamais je fais Hazardous, c'est-à-dire le masque à gage, et ben t'es quand même Hazardousé. Est-ce que tu vas m'hazardouser? Non. Non, je ne sais pas Hazardouser. Ça marche moyennement ce jeu. C'est vrai que on l'a pas une seule fois. J'avais 8 points de cox, c'est tout. 8 points de cox, ce gros monsieur. Bah écoute, très bien, il en reste 5. Et puis les 6 torpilles qui restent, juste gentiment, elles vont aller ici. Allons-y. Voilà. En mode, voilà, c'est histoire de dire. Je te fais moi rien du tout. Moi rien, bah ça te fait 4. Et bah un point de vie. Un point de vie. Il lui reste 3. Je vais activer mon gros pack de Loire, plus écuyère, et je vais essayer de bouger suffisamment pour mettre des tirs sur le Quintilian et les petits tirs de côté sur les Mérianes. Et avant de faire ça, je vais activer tout de suite le dogfight ici. Je vais lancer 12 dés de l'attaque aérienne pour essayer de faire des dégâts et peut-être de couler le Mériane. Moins 1. Et je refais un... Ce que je vais faire... Bah oui, que ça. Donc 10 moins 1, 9. 3 critiques. Les attaques aériennes des avions, ça fait des critiques uniquement. C'est ça. Il est pas bien, qu'est-ce que je te dis? Tiens, on enlève tout ça et on change avec... Il a plus de système. Plus de défense, il est en Hazardous, il va se prendre du moral et il va se prendre... On va voir ça tout de suite quand je vais activer mon petit pack. Mouvement obligatoire plus mouvement. Ok, tir croisé de la grosse escouade de Loire. Les gun batteries sur lui. Allez. Et deuxième action, les torpédos turrets, toutes sur ce Mériane qui est intact encore. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 explosifs. Voilà, là ça fait 8 touches. Moins 9, on enlève ça. On est là. Il explose. Il explose, tout à fait. Donc un level de disordre et un point de coque à côté. Exactement. 18 dés de torpille sur la Mériane. Armure foil, tu as combien de points de vie en tout effectif? Armure 3, donc ça fait 3. Donc il me reste un point de vie. Moi je vais commencer mon activation, je vais envoyer les SRS là-bas. Donc j'ai 3 d'attaque par socle, donc 4, ça fait 12 dés à chaque fois. Oui, alors tu peux en activer qu'un seul des deux. Vu que c'est 2 dogfights différents, tu peux me dire lequel. Celui tout à fait à gauche. Tout à fait. Celui au milieu. Celui au milieu, donc lui. Très bien. Oh, c'est pas génial. Bah écoute, attends. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la friteuse. On sait jamais où ça va.
Et je vais te faire -4. -4. Ça fait 4, dommage. Je crois que 4 d'armure, donc tu vas faire un jet de critique. Et ben je ne peux plus tourner. Bon, c'est celui du milieu, ouais. Ça va, ça aurait pu être pire. Il reste combien de points de vie, lui, 4? Il lui en reste 3 au gros papa. Oh, bon, on va tenter. Hein. Donc on y va, 20 dés. Oh là là, les torpilles. Ah, t'as pas fait le bruit des torpilles. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Plouf. Et alors, regardez, il y en a un seul, et je le relance parce que je suis hunting. Voilà. Et puis combien de... 1, 2, 3. Je vois 3 explosifs. 3 explosifs, écoute, on va les mettre là. On voit ça s'emballe, ça s'emballe. Un explosif. Allez, à toi. Jet de défense. Je vais te... Ouh, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, -10. -10. 2 points de vie. Bah, je vais l'activer avant qu'il soit crippled hein, et que je risque gros. Lui, il va faire son petit mouvement obligatoire de 1. Il va tourner de 2. Il va avancer. Je vais tirer mes torpilles sur tes Mérianes. Il y en a un qui est blessé quasiment, non? Ils ont tous un point de vie en fait. Tous un point de vie, bah, celui qui est devant par exemple. Okay. Peu importe. Je vais activer une carte sur mon couronne. Je te laisse choisir si tu vas vouloir la contrer. Non, je pense pas vouloir la contrer. Très bien. Ça fait que pour cette action de tir, on ignore tous les disorders que j'ai. Okay. Ce qui va me permettre de tirer à plein potentiel, en résumé. Je vais commencer par les torpilles, parce que pourquoi pas. Bon, c'est un petit jet, hein. 8 dés, 2 explosifs, un explosif en plus. Beau petit jet quand même. 9 touches, 4 de défense qui font... -1, -2, ça fait 7. 7. J'ai une armure de 2, donc si tu me fais 3, bah ça la détruit. Petite bulle à la surface. Plouf. Vu que je suis un fou, je vais surcharger encore mon générateur Solex. Et maintenant je vais utiliser toutes les règles, parce que j'ai pas fait gaffe aux règles. Ce qui est passivement, je vais avoir Solex 2, je vais avoir 14 dés, et Solex, je vais le dire à haute voix comme ça j'oublie pas, je vais avoir 14 dés. Premièrement, vu que je l'ai surchargé, les simples et les doubles contres peuvent être transformés en autant de hits par le nombre d'armes, donc 3. Et vu que j'ai un générateur, c'est le double du nombre d'armes. Donc j'ai 6 dés, parce que j'ai 3 armes solaires, j'ai 6 dés que je pourrais convertir sur les 14. Okay. Normalement c'est stable. C'est le tour où tu fais 15 blancs. Oh là là. Oh là, ça y est, tu vas me porter l'âge commune. On n'est jamais à l'abri. Hein. Ouais, là j'ai tout utilisé, mes cartes, mes bonus, je surcharge, je vais avoir des disorders. C'est quand même le moment de... 2 doubles, je peux le faire 6 fois en tout. Double, je l'ai utilisé 3 fois. Et donc ça va être un simple, un simple, un simple. C'est la nouvelle règle du Solex qui permet de vraiment stabiliser en transformant des contres, et surtout quand on le surcharge 2 fois. Tu tires sur quoi au fait? Sur le Lovelace. Ah, lui là? Oui. T'es sûr hein? Parce qu'il était tout frais le pauvre. J'ai un explosif et non. Tu remarqueras que le Solex c'était avant les rerolls et du coup là j'ai fait un double que j'aurais bien voulu contrer mais que je n'ai pas pu. J'ai quand même fait un bon petit jet. Maintenant juste me l'annule pas s'il te plaît. Beaucoup moins. Bah, moins 5 de moins. 11 touches au final. Armure de 4 ça fait 2 points de vie. Aïe aïe aïe. Je te sens triste hein. C'est vrai, moi à ta place je serais triste hein. Oui. Je me retire un point de disorder qui revient à la fin. Bah moi début du tour je vais activer de nouveau les petits chasseurs là-bas, donc ça va être 12 petits dés, ce serait dommage de s'en priver. Petit dogfight 4, oui. 5, 6, 7, et 3 critiques en plus. Navigation non lock, plus, il tournera pas. moins 2 de défense. Ouais, moins 2 de défense. Et tous les systèmes offline, bon il n'y en a pas mais c'est... Pour rester écrasé au sol comme ça. Ouais, ah ça... T'imagines. Instant kill. Alors, les Loveless, ils vont faire un truc qui ne manque pas d'amour. Ah. T'as compris? Loveless, pas d'amour, tu vois, t'as compris? Non, ouais, Oh là là. Pour des mecs qui ont un vrai accent anglais, c'est compliqué. Hein. Je comprends. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, ça va me faire 2 points de vie seulement. Ouais. T'es pas mort, hein? Et non, pas encore. Ouf. T'y es pas mort, hein? Tu veux pas mourir, hein? Et puis après, les torpilles qui restent, ça va être sur le monsieur. Ouais, le monsieur, là, des fois que... Il lui reste un point de vie, on sait jamais, des fois que le porte-avions, il y passe. Ce serait bien. Ça serait bien, mais il n'y a pas de... Voilà, c'est... Pas d'explosif. Rien de spécial. Je fais faire mon petit jet de défense à côté. Petit jet... Petit jet qui va quand même te mettre moins 4, 5, 6, 7. 6, 7, il te reste une touche. Une touche, ouais. Alors ça fait rien du coup. Poup. Ben toi, les tokens, ils sortent de l'eau pour tirer. Oui. Donc là, pendant qu'il est en train de faire ses jets de dés, là, moi j'ai énormément de défense parce que les lignes de vue sont entravées, forcément. Et à chaque fois que quelqu'un tire à travers des bâtiments, on prend la plus grosse masse. Donc ici, la masse 3 pour celui sur le côté. Ces deux qui sont derrière sont écrantés par le même sous-marin, donc masse 2. Ici, masse 1, donc tout ça, ça s'accumule. Plus les gros 9 de défense, plus les 2. Mais bon, après, hein, ça reste un jet de dés. Hein. Le jet de dés, pas... Mais pas mauvais, c'est ça que tu veux dire. C'est pas mauvais. Oui. Bah vas-y, je te laisse faire ta défense. 19 on a dit, hein.
19 de défense, c'est pas tous les jours hein, pour faire un score de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 en moins. C'est bien. C'est honnête. Mais du coup, tu m'en fais. Je vais quand même en garder 2, 5, 6, 7, 8, 9. Je te fais quand même 9. Et ben ça fait 1 point. Et ben très bien. Point. Toujours ça de près. Hein. Et Navigation Lock, je vais lancer 4 dés. Et je vais peut-être te faire un Navigation Lock. Allons-y. Oui. Tiens. Donc on va lancer les roquettes. Donc ça fait 20 roquettes sur celui-ci. Oui. On va essayer de l'achever. De l'achever, oui. Donc il est là. Il lui reste combien de points de vie à lui? Il lui reste 4 points de vie. 4 points de vie, ok. Écoute, j'ai envie de tout mettre sur lui là, au centre. En espérant le tuer pour qu'il explose et qu'il tue l'autre. C'est ça, exactement. Exactement. Donc 20 dés sur celui au milieu. Allez, 20 dés. Allez. Ouh, il y a du rouge. Pas mal. Combien de 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. 3 explosifs qui ne font rien. Rien du tout. C'est triste. Ouais. À toi. Ma défense qui va faire moins 4. Ça va faire 3 points de vie. Eh bah ça tombe bien ça. Bah il lui en reste 4. C'est triste hein. Ça tombe bien pour moi. Oh là là. Ah ça tombe pas bien du tout. Il se prend un autre pion de Disorder. Je vais activer ces 2 petits bonhommes. Et qu'il reste un seul point de vie. Ils sont tous les 2 Navigation Lock. Je crois que ça m'empêche de faire mon Love and Surge. Ils vont juste avancer tout droit. Et ils vont tirer toutes leurs armes tant qu'ils en ont. Qui peut être à 20. Parce qu'il bouge de 10. Et ben ça va être lui qui va tout prendre. Parce que ça me permet de tout linker avec mes armes Solex. Et bah tu sais quoi? C'est quoi? Tu vas jouer une carte? Ouais. Bah joue bien ta carte. Hein. Tu la laisses passer? Ouais. C'était une 12. Ok. Je voulais vraiment que ça passe. Et ça fait quoi ton... Et c'est mon Love and Surge qui effectivement passe, même si j'ai une Navigation Lock. Et je vais gagner, donc d'une je suis plus dur à toucher. Et je gagne 3 pouces de mouvement. Ok. Oh la vache. Tu vois, ça c'était le moment d'activer la carte. Donc, voilà. T'as fait l'équivalent des 6. Hein, oui. T'as fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça me paraît stat. Bien. Sachant que c'est des armes Solex, donc je vais encore pouvoir les stabiliser. Bah, j'ai 4 armes, 8 explosifs. Ça commence à être pas mal de désordre. Oui. Oh, triple explosif derrière. C'est ce qu'on appelle une foule chez nous, monsieur. Oh là. C'est extrêmement énervé. Alors là, du coup, ça fait... Alors ça compte que pour 1, d'accord? Oui, mais par contre, les héroïques... Ils comptent pour 2. Oui. 39 touches, je crois qu'on est sur un hardcore qui va durer longtemps, hein, je pense. Hein. Oh là là, c'est pas mal, hein, mais c'est pas... C'est pas suffisant. Il y a 2 moments où c'est le bon moment, mais là, c'est pas le moment. Donc 2, 3, 4, 5, 6. 33. Tu as armure de... J'ai armure de 4, j'imagine. Combien il a le Plinus. Armure 4. C'était 14, 28, ouais. Et ouais, 28. Et ensuite par incrément de 4. Ouais, ça fait 1. Un seul de plus, donc un critique. Crippled et un critique. Criblé, ça fait 5 points de victoire. Oui. Et un critique, vas-y, voilà. Je te laisse jeter. Et moi, je retire un niveau de Disorder. J'ai pas de... Non, effectivement. Tac. Eh ben, dis donc, ça valait les coups de pas les dégommer, hein, mais bon. Ça, c'est le point de vie que tu as laissé sur le mec. Sur chacun des gars. Chacun des gars, ils ont un point de vie et ils carburent. Ah, les mecs, là, ils sont... c'est des braves. Carburent à mort. Écoute, ils vont chacun faire leur tir séparément sur un ah oui, pour essayer de splitter, oui. Du coup, 2 actions. Pour essayer de le... Mais oui, tu as raison, tu as raison. Actions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est bon. 8, c'est bon pour le tuer. C'est bon, donc il explose. Et son pote qui a 2 pouces, il est quand même juste limite. Allez. Il explose aussi, du coup. Oh bah non, il explose il explose pas, il est juste crippled. Ouais. Tac. Il est crippled. Tout pile. Je vais lui mettre un petit jeton rouge, lui il est mort. Voilà. Donc je balance 16 sur sa tronche parce qu'on va essayer de les terminer, ça n'a que trop duré. Donc il lui reste un point de vie, hein, on est d'accord. Hein. Ouais, il est mort. J'ai fait aucune défense. Il suffisait qu'il lui fasse 4 touches, ou 5, mais dans tous les cas il est mort. Tu sais quoi, je vais activer ma volière et je vais finir lui. Je me rends compte qu'il est pas mort. Donc mouvement obligatoire. Tu as armure et défense de combien sur ton Praxilla? Donc ça fait... tu m'as fait 8. Oui. Ah bah il est mort je crois parce que j'ai armure de 2. Et hull point de 4, donc ça fait 8. 8 tout pile. Eh bah écoute, c'est ce qu'on appelle de l'optimisation ça monsieur. Bon bah il me reste... Je te rends la main, il te reste les Mérians. Le petit Praxilla. Oui. Non, le petit... Le Quintilian. Quintilian. Il faut que tu me fasses 6 fois... J'ai une armure de 4, 6 fois 4, il faut que tu fasses 24 touches pour me tuer. Déjà, il faut que je te touche. Hein, déjà. Déjà. Donc là, il lui restait
En fait, là, il était criblé, il avait déjà 2 critiques. Ouais, il était vraiment pas bien. Avec les dernières torpilles, il explose. Et là, dans les 3 pouces, exactement. Il va mettre un dommage et un désordre à tout le monde. C'est ça, ça fait vraiment une explosion catastrophique, une petite boule. Donc tous ceux qui sont même de bout de coque ici, de bout de coque, bah non, lui il y est pas en fait. C'est de morceaux de coque à morceaux de coque. De morceaux de coque à morceaux de coque. Ah mais tu l'as enlevé, tu viens de l'enlever. Ah oui c'est vrai, il y était. C'est le genre de ça parce qu'on a voulu filmer quoi. Et voilà. Je vois le genre. Mais voilà, c'était bien français. Tous ceux qui étaient du coup ici on va dire et ici, tous les autres autour de cette grosse explosion vont se prendre un point de dégâts et un point de désordre. J'ai tout donné, j'ai plus rien. J'ai tout donné. J'ai activé mon chasseur. Je vais faire une dernière activation. Du coup, je vais jouer pour les points. Je vais d'abord activer une carte. Est-ce que tu veux la contrer? Je te laisse choisir. Ouais, tiens, je mets une carte à 9. Bravo, ça me la contre. Je sais plus c'est 5 ou 7 que j'ai mis. Non, c'est 9. J'avais mis une carte à 9, du coup ça passe. Et du coup je passe en levant, c'était juste pour le plaisir. Donc je passe en aérien, ce qui va être bien pour t'empêcher de me toucher. Tu ne me toucheras plus que sur des explosifs, donc sur des 6, sauf avec des armes barrage. Et je vais tout lancer sur lui avec mes armes Focus Rocket Battery. Vous pouvez voir les conversions. Il y a peut-être 3 personnes dans le monde qui reconnaissent que c'est des conversions des armes. Je vais tout lancer là-dessus, ça va me faire 6 x 3, 18 plus 8... 26, c'est parti, 26 dés, dernière grosse attaque, et ben beaucoup de bleu, mais je fais quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 explosifs. Est-ce que la roue tourne, qu'elle va tourner? Moi je pense que oui madame, je pense que je vais faire 2 explosifs supplémentaires, et je pense que je vais encore en faire un, et je pense que je vais encore en faire... C'est la même question, c'est quand même pas mal. Faut que ça s'arrête. Arrêtez, je suis déjà par terre. T'es à 27? Oui. Oh bah écoute, tu mets juste, tu me mets criblé histoire de gagner 5 points de plus. Et voilà. Bon, dernier tour, on va miser. Dernier tour, on va... ça, je sais pas ce que ça fait. On va juste... 11. Ah moi aussi. Et du coup c'est toi qui prends l'initiative. L'idée c'était juste de montrer comment ça fonctionne une broadside. Alors c'est pas du coup la meilleure unité moi qui est pour le... Elle a quelle valeur de broadside? Parce qu'elle a une valeur de broadside de 1. Mais bon. Mais en vrai... Comment ça se passe? Voilà. Comment se passe la broadside? Ça c'est une des choses qui a le plus changé pour ceux qui ont joué dans les précédentes éditions. C'était une arme comme les autres. C'est-à-dire qu'on pouvait filmer. Vas-y. On pouvait la linker, etc. Choisir une cible et elle était stable, mais c'était tout. Là c'est vraiment une attaque de zone qui va avoir son propre fonctionnement et c'est vraiment un élément important du jeu maintenant la broadside parce que ça fait beaucoup de dégâts. C'est un petit peu comme on a vu sur les... Même pas, on n'a pas vu sur tes petits sous-marins. Ça va être des dégâts flat, c'est-à-dire qu'il va lancer un certain nombre de dés sur pas mal d'unités. Donc dans cette situation-là, je dis que je déclenche une broadside. Maintenant, on va regarder uniquement qui est à 4. Donc voilà. Lui, il est à 4 une fois, 2 fois, 3 fois. Donc simplement, je regarde ma valeur de broadside, j'ai 1 de broadside. 1 de broadside, 3 fois 1, on fait la multiplication. Et là, c'est un jet qui est complètement différent des autres. C'est simplement, chaque touche, c'est directement un point de dommage. Exactement. C'est énorme. Ah oui, c'est l'attaque la plus puissante du jeu maintenant. Alors on va voir ce que ça va donner. Mais... Et ben voilà. Et c'est pas explosif. Hein. C'est pas explosif, heureusement. Mais ça fait 4 points de vie directement. C'est ça. 4 points de coque directement. C'est ça. Il était à 7 points de coque, il était tranquille, il passe directement à 3. Ouf. C'est énorme. C'est énorme. Alors, le petit se trouve à 4. Donc là, j'en vois 4 dés. Il lui reste 3 points de vie. Hein. Lui, là, il est pas bien. Hein. 4. Sauf qu'il faut que je touche. Et ben 1, voilà. 2, 3, 4, 5. Il perd 5 points de vie direct, il est retiré. Boum. Donc la broadside, c'est un truc qui va être extrêmement impactant dans le jeu. C'est peut-être même extrême. Lui, il est... Par contre, c'est uniquement l'angle latéral. Ah, c'est que sur les flancs? Oui, et bah oui, la broadside. D'où le nom. Bon, on va dire que tu y avais pensé, on va dire que tu avais fait un petit mouvement, là on le fait ça en fin de partie. Et oui, parce qu'on l'a fait vite pour vous montrer. On l'a fait vite, mais voilà, on va dire que lui il a porté de... Lui c'est de là, tac tac. Oui. Donc ça fait que 2, allez 2. Allez, 2 ça fait rien du tout. Ça fait rien, c'est nul, c'est nul. Et lui 2 aussi. Et lui 2 aussi, peut-être 3 avec lui. Allez, ça fait 3, 1, 2, 3. Et bien lui ça va lui faire 4 points de coque, il était aussi à 7 de l'explosion nucléaire qu'il y avait eu ici, et il va aussi passer à 3. En fait, on continue comme ça sur tous les vaisseaux. En fait, voilà, donc, même lui là. Alors là, je pense qu'on n'est pas dans l'angle. Par contre, lui, on est dans l'angle. Mais tu peux jeter parce qu'en fait, juste une figurine, tu jettes un dé, regarde.
C'est jamais. Voilà. C'est jamais. Voilà. Écoute, là, et voilà, un point de dégâts. Voilà. Et vu, c'est assez extra. Voilà. Et vu qu'il est cripple, ça se transforme directement en point de critique. Donc on voit que ça peut vraiment vite monter. Et là, c'est une unité. On l'a vu, bon, il y en a beaucoup, mais qui ont une valeur de broadside de 1. Quand on a des croiseurs ou quoi, par exemple, j'aurais eu l'initiative, mon pack des cuillères qui ont des broadsides à 2 et mes loirs qui ont des broadsides à 3, ça fait qu'il y en a qui peuvent se prendre 7-8 dés facilement si je me positionne bien. Bon, après, direct, je suis explosé. En point de dommage. Alors, bien sûr, les 6 ne sont pas explosifs, c'est-à-dire qu'on va pas relancer les dés. Heureusement. Ça reste. C'est vraiment. Alors, ça change complètement le principe de la broadside et on a des bonus. Quand on cross the T, il y a beaucoup de gens qui le demandaient en 3e édition. C'est-à-dire que quand le mec vient de face et qu'on présente sa broadside, un petit peu comme dans Pirates des Caraïbes, si vous voyez un petit peu la référence, vraiment, là, ça amplifie encore les dégâts, enfin, ça stabilise les dégâts. Et c'est vraiment une attaque qui va être... C'est extrêmement cinématique, le passage de la broadside. C'est le moment du jeu où il faut bien se passer. C'est-à-dire que c'est bien beau de se rapprocher pour mettre un gros coup de lance, mais si après, tu te prends les bordées, les broadsides... C'est ça. Et en plus, quand on a une action de broadside, tu peux tirer aussi bien à gauche que à droite. Donc si tu passes au milieu de la flotte ennemie, ouf. Bon, du coup, débriefing, on va s'arrêter là. Étant donné que c'était une première partie. Voilà, c'était pour vous montrer le déroulement du jeu et les sensations de jeu. On joue à 2000 points. Je pense que 2000 points pour la première partie, c'est très ambitieux. Mais ça, c'est un mec ambitieux. Là, il était là, vas-y, on va faire des scénarios. On va faire des... Donc déjà, 2000 pour la première partie, c'est trop ambitieux. Essayer de faire une partie plutôt à 1000 points déjà pour avoir les mécanismes. Après, je trouve que les choses, elles rentrent bien en tête. Il y a juste après les valeurs, c'est souvent un peu les mêmes. Après, vous n'avez pas énormément d'armes différentes. Le système des critiques a été complètement remanié par rapport aux autres versions. C'est beaucoup plus simple. Donc toi qui as beaucoup joué à la version 3, à la version 3, parce que moi c'était beaucoup, mais c'était la version antérieure encore, oui. Ouais, j'ai beaucoup joué à la version 3 et au final c'est un jeu, alors les sensations de mouvement etc sont similaires, il y a beaucoup de choses où ceux qui ont des réflexes c'est typiquement devoir annoncer les armes, séparer les armes etc. Mais ça va venir. Alors je vais faire ça, puis après je vais faire ça, je fais non mais tu vois après. Oui c'est ça. C'est beaucoup plus souple en fait parce que à un moment donné moi sur là je voulais envoyer des torpilles à gauche et puis les roquettes à droite, mais en fait tu vois que mais il lui reste plus qu'un point. Non allez on va tenter les roquettes. Et c'est beaucoup mieux pour les débutants parce que t'as pas au début de l'activation à tout déclarer et réfléchir, c'est beaucoup plus fluide. Moins de programmation. Exactement, donc c'est beaucoup plus fun. Il y a moins de programmation, mais beaucoup de maths. Vous avez vu les multiplications, etc. C'est un jeu avec beaucoup de maths. Après, on lance beaucoup de dés. Si vous aimez pas les dés, passez votre chemin parce que. Si vous êtes joueur orc, ça va vous parler. Ou si vous avez toujours rêvé d'être joueur qui lance beaucoup de dés. C'est ça, exactement. Là, t'es quand même sur 48 dés. C'est pas mal. Et je pense qu'on peut monter au-dessus si on se débrouille bien. Faut trouver, mais je suis sûr. On a déjà vu un combo qui peut monter à 60 dés. Ça me paraît assez énorme. C'est vraiment un saut de dés. Au niveau des sensations, le jeu est encore assez létal, mais pas tant que ça. Le nouveau système de cripple, je trouvais beaucoup plus fun, avec ce système où ils peuvent exploser, etc. Et t'as pas ce système où t'as des navires cripple et tu dis qu'est-ce que j'en fais, ils me rajoutent 2 dés, super. Là, t'as ce petit doute de est-ce que je les fais se replier, est-ce que je tente de les activer, parce qu'ils tirent à plein potentiel potentiellement, s'ils réussissent à se rallier, etc. Et le coup d'avoir, selon la masse du navire, l'explosion qui est plus ou moins grande et qui inflige des dégâts de partout, c'est assez épique. On l'a pas trop montré, mais les disorders sont vraiment impactants. On n'a pas insisté dessus à la caméra, mais par exemple, quand on a 2 niveaux de disorder, avant ça empêchait de linker, etc. C'était encore plus compliqué de déclarer ses cibles. C'est plus simple en fait. Alors que là, le disorder. Disorder niveau 1, vous baissez de 1 le niveau de votre crew command, donc c'est-à-dire votre test de commandement si vous voulez. 2, ça veut dire que vous transformez les doubles succès en simples succès. Et triple, là c'est le maximum. Là, ça veut dire que vous transformez les doubles et les explosifs en simples. Et là, c'est énorme. Parce que là, tout est friteuse, mon gars, je peux te dire qu'il n'y a plus d'huile. Et oui, exactement. Donc c'est compliqué. Donc ça change beaucoup et il y a plein de petites choses qui ont été simplifiées, etc. Vous pourrez voir, les règles sont disponibles gratuitement sur le site de Warcradle. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Mais la chose vraiment qui change beaucoup, c'est tout le système de couvert, etc. qui va énormément réduire la létalité avec beaucoup de jets de défense, des jets de défense tout le temps, des jets de défense qui sont boostés, même avec un couvert partiel. Et en fait, on se rend compte que là, on a fait une table assez découverte. Pour ceux qui ont connu la 3e édition, on pourrait se dire que voilà, il y aurait énormément de morts. Là, on a fait je trouve que ça va au niveau des corps. Bah oui, il y a forcément beaucoup plus. En version 3, il y avait besoin parce que sinon tout le monde était mort direct. C'était vraiment tu pointes, il est mort. Là, vous avez vu, même des navires qui étaient cripple, etc. On tire dessus, ils se réparent, etc. On n'a plus cette sensation de jouer des gros navires steampunk, etc. que vraiment de jouer à Warhammer où on expose une unité, elle meurt, etc. Là, il y a vraiment ce côté où on peut s'exposer. Et ce qui nous permet d'avoir des bons angles de vue. Ce qui veut dire que tu as tous tes pauvres petits vaisseaux à un point de vie qu'on n'arrive pas à dégommer et qui continuent et qui te défoncent. Ça j'ai bien vu. Mais je pense que le jeu sera quand même beaucoup plus fun dans le sens qu'on aura moins ce côté frustrant de mourir très vite. Et même les unités crippled, oui, l'adversaire est content parce qu'il a les points de victoire, mais toi tu as quand même une chance de l'activer et tu peux quand même te faire plaisir à jouer les figurines que tu sors sur table. Je pense que les cartes c'est aussi un beau gros bonus parce que déjà il y a vraiment 3 façons de les jouer. Tu les joues pour l'initiative, c'est important. Tu les joues pour les bonus de
relance, etc. Et tu peux les jouer surtout aussi pour les points de victoire. Alors après, il faut que ça se passe bien, mais je pense que ça, c'est une mécanique qui est vraiment au cœur du système et qui est très rafraîchissante et qui peut vous retourner un peu alors retourner la partie peut-être pas, mais au moins vous sortir les 4-5 points de victoire qu'il vous faut au bon moment, quoi. Les cartes ont été largement améliorées par rapport à la V3. Déjà, ça va plus que de 1 à 12 au lieu d'aller de 1 à 60, ce qui va un petit peu lisser la chose. Le fait qu'on puisse tout le temps contrer et que ces faces cachées, il y a un petit jeu de poker, et en plus de ça, il n'y a plus des navires qui dictaient la méta parce qu'ils permettaient de jouer avec le système de cartes. Après, il faudra voir l'équilibrage. Ah oui, l'équilibrage. Le fait est que nous, ce qu'on a joué, c'est encore du bêta. Je pense qu'il y aura des modifications. C'est pas non plus complètement. On s'est pas dit, oh là, cette faction s'est pétée. Ah, les Français c'est pété. Non, moi c'est le Covenant qui est pété. Non, je pense que c'était plutôt équilibré. Franchement, la partie, on l'a joué encore tour 3. On savait pas qui allait gagner. C'est assez équilibré en termes de points de victoire. Après, là, c'est sûr que le flanc, moi je suis complètement. Mais moi là-bas, j'ai plus rien. Là-bas, t'as plus rien, mais donc ça s'équilibre. Ça s'équilibre un petit peu. Faut voir le côté rotation spirale, équilibrage. Nous, on était obligés dans le rapport de bataille de garder 10 à 20% de la liste en points en réserve parce qu'à la fin du tour 1, il y avait la moitié de table rase. Donc là, il y a un système de réserve. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas montré. Les robots géants, les avions, évidemment, enfin les gros vaisseaux vraiment volants, les pieuvres mécaniques qui sortent. C'est ça, on n'a pas montré l'abordage. Boarding, exactement. Les boarding actions. Donc, tu vois, je dis en anglais parce que moi, je speak plus English. Pardon. Excuse amis. Et en fait, c'est quand vous êtes assez proche, vous pouvez lancer justement vos troupes d'abordage qui vont aller choisir un critique. C'est-à-dire que dès que vous réussissez à scorer des dommages, les avions, ils mettent un critique que vous lancez au hasard, tandis que là, comme vous avez vraiment des hommes qui sont en train de cibler un système en particulier, ils vont détruire la navigation, le générateur, etc. Donc ça peut être très très tactique de jouer ça. Le jeu est moins létal, plus tactique et plus sur le fait de débuffer les navires qui vont moins disparaître en un claquement de doigts, et plutôt on va vraiment débuffer, se positionner, essayer de se cacher derrière les îles. C'est bien parce qu'il y a quand même cette sensation de même si tu prends cher, tu joues quand même avec tes figurines. C'est cette sensation de je joue quand même avec mes petits bateaux, plutôt que j'ai vite perdu la moitié de mon armée, quoi. Exactement. Puis activation alternée. Oui, et ça c'est beaucoup mieux, Donc le jeu est beaucoup plus fun, moins frustrant. Je pense qu'il sera aussi plus facile à prendre en main par les débutants. Et après avoir testé, moi je connais bien la version 3, donc j'ai envie de dire que c'est pas pour moi que ça s'adresse, mais pour les nouveaux joueurs, est-ce que tu penses que des gens qui ont testé en V3 et qui étaient peut-être rebuté par le côté non mais il y a trop de règles, etc., c'est trop complexe. En fait, moi c'est ce que j'ai vécu, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans beaucoup de vidéos, mais peut-être pas celle-là assez. Nous à l'assaut, on avait vraiment lancé Dystopia Noir comme jeu, on avait joué peut-être 2-3 semaines, et au bout d'un moment, en fait, comme on est assez multi-jeux, forcément, on jouait à beaucoup de jeux, et en fait c'était très dur d'y revenir, parce que quand tu y reviens, tu as énormément de règles spéciales et tu t'en sors pas, en fait. Alors que là, il y a peu de règles spéciales, même s'il y a quand même des règles spéciales, mais vous voyez, les armes en général, elles ont 2-3 règles spéciales, il y en a qu'une qui est vraiment importante, après c'est des traits, et ça se retient beaucoup plus facilement, et je pense que c'est un jeu qui tolère d'être joué peut-être une fois par saison, je dirais. Oui, c'est ça, une fois de temps en temps. Mois, et on vous revenez, vous n'êtes pas perdu, c'est juste vous rappelez votre fiche, etc. Et puis après vous rejouez, et puis vous êtes dans la tactique des choix que vous faites. C'est quelque chose que j'aime bien dans un jeu, c'est quand c'est pas il m'a sorti son combo, je l'avais pas vu venir, parce qu'il n'y a pas de choses un petit peu cachées. Non, c'est tout le monde sait. Tu sais, t'as la valeur, tu peux mesurer tout, donc tu sais ce qui va se passer. Et c'est vraiment qui va anticiper les mouvements de l'autre, le laisser venir, ne pas trop s'exposer. Qui va se prendre la borne. Alors les broadsides, je trouve que c'est vraiment très fort. Moi, je vais réserver mon jugement là-dessus. Est-ce que c'est trop fort ou est-ce que pas tant que ça? Mais il faudra jouer plus pour savoir. Il faudrait jouer plus pour savoir, mais ça me paraît vraiment très très fort. Très fort. Ouais, moi aussi. Donc à voir. Mais après, en même temps, tu te dis, c'est assez logique. Parce que t'as 8 navires qui viennent en broadside. Ils sont vraiment juste à côté. Ils te tirent à bout portant. Normalement, ça fait mal. Quand t'arrives à ce niveau-là, c'est quand même. Parce que c'est vrai que moi, j'ai vécu la V2. Je crois qu'il avait dit j'ai vécu une broadside depuis un navire. J'ai vécu de la V2 où tu avais des gros bateaux et en fait chaque point de dommage que tu avais ça enlevait en fait des dés d'efficacité et tu te retrouvais avec des gros battleships énormes qui étaient là. Alors je lance 2 dés. Évidemment, j'avais rien fait sur ta frégate. Et c'était hyper frustrant, c'était un peu chiant, c'était chiant. Et là, du coup, il n'y a pas ce système-là, puisque on y va quand même. Il y a quand même les malus avec les désordres. Il y a les malus, tu peux ne pas t'activer quand tu es crippled. C'est un jet de cartes, ça on l'a pas trop vu parce qu'il y avait des bonnes valeurs et on n'a pas trop eu le temps de le faire, on a essayé de s'achever quand on était crippled. Mais potentiellement, on peut ne pas réussir à s'activer quand on est crippled, donc il y a ce côté-là. Mais sinon, on s'active à plein potentiel et il n'y a pas ce côté, je lance 3D. C'est pas frustrant de ta figurine sur la table. Voilà. Bon, on conclut, donc c'est pas mal. Faut continuer. Très sympa. Après, évidemment, il faut voir quand le jeu sera un peu plus de bouteilles, avec évidemment une fac, avec évidemment peut-être des correctifs sur l'équilibrage. Ça, ils sont réactifs. C'est du détail.
Tous les 6 mois à peu près, on a une fac sur le jeu, en tout cas sur la V3 et sur Armored Clash aussi. Ce qui est important, c'est les 60 jeux. Moi, je trouve que la V4, oui, la V3, on avait arrêté. Je pense que V4, oui, moi j'ai envie de ressortir un petit peu des trucs. Les figurines sont jolies, elles sont en plastique. Le jeu est pas forcément ultra cher en termes de sous-sous. Et ils sortent les nouveaux starters là, avec ce qu'il faut, des petits starters qui, en général, en plus sur My Hobby Place, moins 15% maintenant. C'était moins 10, c'est passé à moins 15%. Et c'est un starter, un joueur. Alors attendez un petit peu parce qu'ils sont en train de le refaire, sauf si vous voulez les figues, parce que là c'est les anciennes règles. Mais le starter avec des flagships, des croiseurs, des frégates, les dés, les règles, les tokens, etc. C'est 50 €. 50 € le starter. Voilà. Donc je pense que c'est un bon choix si vous voulez quelque chose qui change. Et surtout, en fait, il offre quelque chose qu'on n'a pas ailleurs. Il n'y a aucun autre jeu qui va ressembler à ça, ou alors il faut aller chercher des jeux style Battlefleet Gothic qui n'existent plus vraiment. Ou voilà, mais là, voilà, y a pas. En fait, si après il y a quoi? Il y a Manowar. Oui, mais voilà, dans les jeux actifs qui ont des sorties encore aujourd'hui. Non. Oui. Si, il y a le jeu de chez Mantic là. Je sais pas comment ça s'appelle, avec les bateaux. Ah il y a oui. un jeu avec les bateaux chez Mantic. Il faudrait que je l'essaye. Oui, Armada. Armada, c'est ça, tout à fait. Voilà, en tout cas, merci à toi d'être venu. Avec plaisir. On se dit à une prochaine. À une prochaine avec plaisir. Et puis, si ça vous a plu, comme d'habitude, le petit like, le petit commentaire, etc. Le lien vers My Hobby Place, vous l'avez dans la description si vous voulez vous lancer. Tout à fait. Et puis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné une bonne impression de ce que c'est la VK de Dystopia Noir. Merci. Merci Warcradle. Allez, Mato. Salut à tous. And the last call, by the way, guys, if you want some more Battle Report, full Battle Reports, however in English, but there are subtitles as always, you can go to my channel, Love and War Games. Dystopian Wars and Armored Clash are some of our main games, so you will have a lot of this. For the 4th edition, we are going to do a lot, and I mean a lot, of tactical deep dives and battle reports.